Oula, il y a comme un attroupement là-bas, on dirait. Festival, ça vous dit quelque chose? Oh, il y a du monde, hein. 93.86 à l'ombre. Émission par Béton. En direct du festival au quart de tour. Nous nous livrons aujourd'hui à une expérience qui fera date dans les annales de la radio. Une émission entièrement improvisée en compagnie de charmants vacanciers. 93.86 à l'ombre. L'émission par Radio Béton sur le festival au quart de tour sur votre radio Ferrarock. C'est horrible cette chaleur, je suis en sudation. Non, ne vous mettez pas dans l'ombre. On est pas bien là? Bonjour à tous les êtres humains qui écoutent Radio Béton sur le 93.6. Bonjour aussi aux êtres humains qui nous écoutent ailleurs. Oui, puisque là c'est 93.86 à l'ombre, l'émission des radios Ferrarock, qui est rediffusée sur une partie du réseau Ferrarock, notamment Radio 666 à Caen, Westrac au Havre, Radio Balade à Esperanza. Il me semble que c'est ce qui est écrit. Bob FM à Limoges, Primitive à Reims, Croc à Vienne, Alpa au Mans, Pulse à Alençon, Radio Dio à Saint-Etienne et RCV 99 FM à Lille. On va être ensemble pour 2 heures pour cette émission. On va peut-être rappeler très très rapidement les interviews à venir. Et ensuite, on laissera place directement à l'interview de Péniche puisqu'ils sont déjà présents. Donc comme je l'ai dit, on va commencer par Péniche. Normalement, ensuite, on recevra un petit peu notre DJ Kéké national de Tours. Puis ce sera The Schizophonics, Shaolin Temple Defenders et Tracy de ça qui font un show ensemble. Et puis normalement après ce sera Tonnerre. Et du coup tout de suite l'interview des Péniches par Pablo et Robin. Et oui, tout à fait. Bienvenue au Péniche, parce qu'on a un jingle sur Béton, à chaque fois il y a le Péniche, et ça me fait extrêmement rire. Du coup, à chaque fois je vais dire le nom de votre groupe, je vais dire Péniche. Voilà, donc bienvenue à vous, bienvenue sur Ocar. Vous êtes un groupe tourangevin, comme on aime dire sur les ondes de Radio Béton. Et ça tombe bien parce qu'en plus là vous avez fait le Lévitation il y a quelques jours, et là vous faites Ocar de Tours. Vous ressentez quoi du coup par rapport à ça? Un combat ultime entre les deux festivals, déjà, c'est sûr. Donc là, à mon avis, ça va être notre but, ça va être de savoir lequel est le meilleur festival de France. Voilà. Il y aura une note à la fin. Ouais, il y aura clairement une note à la fin. Et vous êtes sur quelle note pour l'évitation là? On n'a pas commencé là, tu vois, déjà on arrive, on nous demande de faire la radio dès 16h05, on a à peine sorti les pieds du camion. C'est -1. Mais par contre l'accueil était bien chambé, donc ça s'annonce très très fort. Après on a peut-être un petit point météo nous par rapport aux lévitations quand même. C'est vrai que nous on avait un temps de merde à l'évitation. Non, ça s'est bien passé d'ailleurs l'évitation? Ouais, c'était mortel, c'était vraiment super. Au tout début on avait peut-être un peu de crainte quant à l'horaire qui était assez tôt. Et en fait c'était mortel parce que tout le monde est arrivé dès le début. Donc voilà, non vraiment c'était super. On a passé un très bon moment. Ouais, c'était un peu la première pour nous sur une scène de cette envergure grande, enfin de cette taille. Et du coup voilà, c'est une première et on en est content. Ouais, puis on partageait aussi l'affiche avec plein de potes, avec Cerveau, You Said Strange et tout, du coup on était plutôt contents quoi. Ouais, puis j'imagine que quand tu fais des musiques à guitare et que t'as quand même un lien fort avec la ville d'Angers, c'est quand même quelque chose d'attendu de jouer l'évitation. Ouais, c'est vrai que c'est cool de pouvoir la faire, tu vois. Je pense comme Lucas, tu vois, qui est à Tours depuis un moment, tu vois, c'est cool de pouvoir faire des festivals que t'as fait en tant que festivalier déjà de base. Et du coup, trop content de se retrouver. Ouais, et en tant que groupe de rock et en tant que lambda angevin. Voilà. Non, puis j'ai l'impression que l'évitation, les gens étaient quand même assez attentifs aux autres groupes, aux groupes locaux ou aux groupes un peu émergents. Je sais qu'on a reçu les Stuff Foxes hier et eux, ils ont eu un super retour par rapport à l'évitation. Et pareil, ils devaient jouer en deuxième et au final, ils ont dû ouvrir la soirée et après, ils ont quand même eu des super retours. Donc au final, ouvrir une soirée, c'est pas si déconnant maintenant parce que les gens sont quand même assez attentifs, j'ai l'impression, après le Covid, de vraiment foncer, découvrir des groupes qu'on connaît pas, vraiment découvrir et tout. Est-ce que justement vous avez eu un peu des retours comme ça depuis la sortie du disque Ouais, un peu. Déjà par rapport à l'évitation, en fait, c'est dingue parce que le jour où ils ont sorti leur playlist sur Spotify, les plateformes et tout, les écoutes, elles ont doublé. Et voilà, donc ça a fait, si on prend ça, c'est un paramètre assez cool où quand même c'est une identité de ouf pour les gens qui ont checké les festivals
voilà, c'est des passionnés de son, ils écoutent, ils prennent le temps. Après, je me suis un peu perdu dans ta question. Ouais, je me suis un peu lâché et tout. Là, je viens d'arriver en vélo, je suis à fond là. Il y a le cœur qui est en train de battre. Non, mais fond, par contre, je te rejoins sur ce que tu dis, sur le fait que les gens ils se pointent assez tôt pour des groupes émergents ou locaux, parce que c'est un putain de public d'avertis un peu de ce style-là. Et après, en fait, l'invitation est comme ça aussi depuis plusieurs années. Ouais, carrément. C'est des gens qui viennent écouter, quoi. Ils se lâchent moins, mais par contre, ils n'ont pas perdu une miette de son, quoi. Ouais, ça c'est vraiment cool. Et pour nous, c'était un peu royal parce que tu commences à 17h, t'essayes d'envoyer un gros bousin et puis tu sais pas comment ça va prendre, quoi. Et en fait, plutôt cool, tu vois, bonne réaction. Yes. On peut peut-être dire à quelle heure vous jouez d'ailleurs ce soir. Il me semble que 20h, je crois. Ouais, il me semble que vous ouvrez la soirée encore, ouais. Après ça arrive. Après le Dub Corner. Voilà, donc ça risque d'arriver tôt ouais. quand même. Moi j'aimerais bien parler un peu de votre esthétique presque image, parler un peu des clips notamment. Je répète à l'envie que le clip de c'est pas des arêtes, c'est des muscles, c'est mon clip préféré sorti cette année. Vous faites une musique quand même un peu dans une esthétique, je sais pas, post-hardcore, post-rock, quelque chose d'un peu normalement d'assez premier degré, mais malgré tout, que ce soit dans les titres des morceaux, dans les clips, dans ce que vous proposez, il y a un truc qui a l'air de pas se prendre au sérieux. C'est quelque chose qui est important pour vous? À fond. Ouais, carrément. En fait, de manière générale, ce projet-là, il est né comme ça en fait. Donc, en fait, c'est devenu un peu naturel de fonctionner de cette manière, avec toujours un peu de légèreté, que ce soit dans la communication, dans la création des clips, et même, tu vois, dans les noms des morceaux. Et pourtant, la base qui est la création des titres, on s'y met à fond, et ça c'est hyper sérieux, et voilà, et on tente des choses. Mais par contre, tout ce qui gravite un peu autour, en fait, nous on a envie, on est hyper potes depuis longtemps, et en fait on se dit faut qu'on se fasse kiffer, quoi. Donc marrons-nous, quoi, parce que c'est la base des trucs, quoi. Et Xavier un jour a dit de toute façon, péniche, une date c'est une teuf. Je trouve que ça résume le projet, tu vois. Mais pour les clips, c'est ça, les premiers clips du premier EP, on les a fait avec Seb là, qui est avec nous, et où il y avait tout un délire autour, tu vois, de clips un peu sur les années. Ouais, tu peux peut-être en parler mieux que moi, quoi. Je viens de recevoir un casque, j'ai pas du tout su. Je sais pas, par exemple, on a fait un clip sur plutôt le délire de reprendre des clips un peu d'enfance de Seb, tu vois, VHS et tout. Ça, on trouvait ça marrant de se replonger un peu dans les années 2000. Et puis, puis que ça soit pas axé sur un membre du groupe, ce qui est généralement le cas et tout, mais là, sur le réalisateur du clip. Et puis tu vois, sur le deuxième EP là, ça avait rien à voir. On s'est dit ok, on va délirer un peu sur des gros mangeurs de poissons panés, se moquer un peu de l'Amérique, mais toujours avec le lien avec la mer, tu vois. Tu vois là, tu te moques de l'Amérique, mais moi ça m'a rappelé des trucs que j'ai vus en France, des concours de meilleurs mangeurs de boudin, ce genre de choses. C'est avec l'esthétique un peu Groland qu'il peut y avoir derrière. On vient d'une région très prolifique en la matière, nous, quand même. Saint-Léger-sous-Cholet. En matière de boudin. Pas que de ça, mais faites des sélections de faites à la saucisse, quoi. On garde des Mauges, faut le dire. Mais je pense que toute notre bande de potes, que ce soit nos potes qui ont Seb et Hugo qui ont réalisé les autres clips aussi, on est tous un peu dans ce délire là de c'est marrant, faut qu'on tape dans du second degré, et en même temps ça reste très très sérieux c'est devenu très sérieux dans le développement du groupe, mais dans la démarche c'est hyper sérieux, et puis c'est juste que voilà, on montre aussi sérieusement qu'on se prend pas la tête non plus, et que voilà, quoi, c'est chouette. J'ai l'impression que c'est faire des trucs un peu cons dans l'idée, mais toujours le faire bien, avec quand même une réalisation qui est vachement léchée aussi sur le dernier, mine de rien. Voilà, donc le côté faire des conneries, mais le faire bien. Et je pense qu'on est assez content. On a que des potes qui bossent dans tous les domaines pour faire du son, pour faire de la vidéo, etc. Et du coup c'est cool, on paye rien. Non, mais c'est que dans ce délire-là, du coup, il y a beaucoup de gens qui sont chauds en fait pour accompagner ces délires un peu plus légers aussi, mais qui le font bien. Toi, je pensais à La Cuve, chez qui on a enregistré, c'est pareil. C'est des gens qui mettent la main à la pâte et avec plaisir, quoi. Ouais, justement, c'est qui les gens de l'ombre un peu derrière Péniche, et qui vous file des coups de patte? Il y a eu Seb beaucoup pour tous les clips. Pour les 4 premiers clips, t'as fait les 4 chez ouais. Ensuite Cyprien. Il y a Cyprien au son, qui nous a rejoint il y a 1 an et demi, 2 ans. Qui est là en fait depuis quasi 10 ans autour de nous, autour de cette bande de potes, quoi. Ouais, c'est le mec qui nous a un peu aussi fait progresser dans le son de plateau, tout ça, ce qui est devenu intermittent du spectacle avant les autres aussi, et qui a. Non mais c'est vrai.
Et puis il y a Hugo qui a accompagné aussi Seb sur les clips, qui nous fait un coup de main. En fait, c'est vrai que on va pas se mentir, quand t'es un groupe émergent indé, nous on n'avait pas d'argent avec ce projet-là. Non, mais on est arrivé, on avait vraiment zéro trésor quoi. Et du coup, c'est aussi cool d'avoir des potes qui te font des clips à que dalle. Et justement, on y revient, c'est quitte à le faire, autant avoir un clip qui se démarque et pas forcément qui se démarque en mode on a sorti des grosses caméras et tout. mais genre plutôt on va faire un truc à la con, on va tourner sur le stade de foot de notre bled et voilà quoi. Et ça va être drôle. Ouais, puis vu comme c'est musique instrumentale aussi, j'imagine que ça permet d'avoir une autre dimension que d'avoir un truc très sérieux tout le temps avec des titres sérieux, des choses comme ça. Et aussi d'avoir des titres en français pour marquer aussi que vous êtes français et aussi quand même avoir cette identité-là, j'imagine. C'est vrai, on n'avait pas réfléchi à ça, mais oui, c'est vrai. Ouais, parce que vous faites quand même une musique qui a une propension à s'exporter, qui est quand même assez importante. Ça commence à vous titiller d'aller jouer un peu en Europe, en Angleterre. Ouais, en fait, je reprends la balle au bon de l'accompagnement dont on parlait tout à l'heure et de l'entourage. Et du coup, c'est cool de poser cette question parce qu'on vient de commencer là, très récemment une collaboration avec Coming Sounds pour le booking en France et avec Julia Camino pour le Benelux. Du coup, ça nous titille et ça devrait se faire un peu sur les pays du nord de l'Europe. Tous ceux qui veulent des clopes pas chères, c'est maintenant. Non mais un petit peu la manière de Slift, qui est comme une esthétique finalement pas si éloignée que ça de la vôtre, et eux qui ont fait un peu le pari d'aller directement se développer par la scène à fond et d'aller parfois très loin en fait faire ces concerts là quoi. Bah carrément, tu mates leur tournée, c'est cool. Enfin même les tournées avant que ça explose là récemment, tu matais, tu faisais waouh là là, putain les mecs ils ont pas peur de faire de la date et tout. Je pense aussi au gros groupe de hardcore là, putain j'ai perdu le nom, qui est hyper cool, mais j'ai perdu le nom, mais qui faisait à mort de date. Et j'avoue ça fait plaisir de se dire aussi, je pense qu'on a un groupe il faut que ce groupe fasse de la scène quoi. Ouais. Je pense que c'est pas par le son, enfin par les CD, faire un album, 2 albums, tout ça, c'est pas par cette voie là. Je pense que Péniche peut gagner en développement en matière, c'est par le live et allez, enfin un petit peu, mais c'est surtout un groupe de live quoi. C'est pas rockard. On a souvent ce genre de retour où on nous dit ah ouais j'ai adoré le live alors qu'en CD avant j'étais pas forcément conquis quoi. Peut-être aussi un truc qui vient d'une certaine culture du DIY aussi, même si le terme est galvaudé. Ouais non carrément. Je pense carrément. Vu que tu parles de DIY et tout, vous avez quand même sorti un EP là récemment, vous l'avez pressé en vinyle. Il y a un label derrière, vous avez tout fait par vous-même. Non. On a tout fait, il n'est pas fini de payer encore. C'est dingue cette histoire. Non mais encore une fois c'était des potes, tu vois, le fait que l'enregistrement soit pas cher, avec des mecs qui sont méga expérimentés quand même dans le réseau à Angers, et puis qu'on trouve un peu, on a des thunes un peu de côté, mais enfin clairement on l'a payé nous-mêmes ce disque, et puis je crois qu'en fait on joue dans d'autres groupes aussi, et à chaque fois qu'on a fait un disque on s'est toujours dit ok on le fait bien comme si c'était le dernier, tu vois. On se dit en fait si jamais le projet s'arrête, ou si jamais je sais pas, enfin oui que le projet s'arrête, et au moins on se dit putain c'est cool, on est hyper fiers, on l'a en physique, on veut faire un vinyle, on va pas faire un vieux CD quoi. Quitte à se ruiner quoi. Ouais, ça fait des jolis souvenirs. Ouais. Et justement pour prendre le contre-coup de ce que tu viens de me dire, il y a des projets à venir là bientôt pour Péniche, des choses qui vont sortir, même des annonces de tournée, j'en sais rien. Ouais carrément, y a plusieurs trucs. Le premier c'est des dates. C'est des dates du coup à venir pas mal. Enfin on espère pas mal du coup avec les 2 signatures avec Julia Camino et Coming Sounds. Donc l'idée c'est de défendre encore cet EP là qui est quand même sorti cette année, donc c'est cool. Et puis après on a aussi le projet de réunir un peu les titres du premier EP Atlas et du deuxième EP la deuxième étoile, avec des différents featuring de potes. En fait vu qu'on fait de la musique instrumentale, on a envie d'avoir des chanteurs et des chanteuses plutôt, on s'est pas mis de styles musicaux tu vois, mais plutôt des gens qui vont venir poser un texte anglais, français, ce qu'ils veulent. Et du coup j'imagine que ça tu l'abordes même en termes de travail, de composition, c'est quelque chose que tu abordes complètement différemment quoi. Comment ça va se passer? Non ça va, nous en fait on va juste filer les bandes au groupe et eux ils vont se poser dessus quoi. Ils se démerdent. Ah nous on avait plus de temps là, En fait vous êtes des beatmakers quoi. Exactement, ça va être Selecta Péniche. Non mais c'était l'idée de ça, que nous, enfin c'est pas que ça soit en termes de prise de temps et tout, que ce soit que dalle, mais c'est de voir ce qui est possible de faire en fait là-dessus. Alors ça se trouve il va y avoir des regrets de se dire ah putain cette partie là je l'aurais bien étendue pour avoir le temps de mettre tout un flow, tout un texte et tout, mais
Ouais, en fait, nous, c'est composé comme ça, à 3, instrumentalement, et voilà, ça va permettre, nous, je pense, d'explorer aussi plein d'autres trucs derrière. Vous savez déjà un peu avec qui vous allez bosser? On a quelques noms. Pete Doherty. non, on a quelques noms. En fait, on peut pas trop les annoncer parce qu'en gros, il y a rien de fait, il y a rien de signé, quoi. Mais il y aura de la scène locale angevine, ça c'est sûr. Sûrement Tourangelle un peu. Et puis, et après de la scène rock nationaux, mais qui sont un peu dans les mêmes circuits, tu vois. Voilà, on va pas taper des grosses rostars, hein, mais c'est plus. Justement, c'est plutôt aussi l'envie de partager le disque avec des gens qui kiffent le projet, qui disent ah putain, j'imagine trop ça, mais qui est du rap, des mecs ou des meufs qui font du hardcore ou des trucs comme ça, tu vois, ça peut être marrant, tu vois. L'occasion aussi si jamais t'es dans une ville avec tel artiste, de pouvoir faire des collabs en live et tout, après de partager ce truc là aussi avec d'autres gens. C'est vrai que ça s'est jamais fait et ça nous trotte dans l'idée, c'est vrai que ça pourrait être cool de le faire un jour. Ouais, on pense, tu vois, genre chez nous il y a Nerlove, tu vois, des mecs qui font pas du tout ce style-là, enfin qui font de la pop trop spleen et tout, mais ça peut être drôle parce que pareil, ils kiffent le son et ils disent ah putain ça peut être marrant sur ce titre de avoir une voix méga posée et tout. Et c'est vrai que Nerlove à chaque fois qu'il nous voit il vient nous voir derrière pour nous dire moi je veux poser là-dessus. C'est marrant, c'est rigolo. Enfin voilà, ça laisse un champ de possible qui est assez sympa. Ouais. Et justement, vous qui avez les pieds un peu dans deux villes, comment vous qualifieriez les différences ou même les points communs entre la scène Tourangelle, la scène angevine? Moi je suis super chauvin du coup la scène Tourangelle, je la kiffe, surtout déjà, cette année là. C'est marrant parce qu'en plus Angers et Tours c'est vraiment la même taille de ville quoi, même nombre d'habitants, même nombre de... Mais je trouve que c'est deux villes où les réseaux sont très forts et implantés et où ça va vite, ça se développe vite. Enfin tu vois, je pense si on parle de Tours, tout ce qui est sorti cette année avec River Tape déjà, je trouve que ce genre d'implantation ça fait du bien. Comme il y a eu à Angers avant Wild Valley en fait, qui était porté par les Blind Sons, par Romain. Moi j'identifie vraiment le truc un peu de la même manière où t'as un groupe qui a été porteur et en fait ils ont amené tous leurs potes avec quoi. Et ça c'est classe. Ouais, et puis il commence à avoir un lien entre les deux villes commencent à essayer de se lier aussi. Là je vois le projet, le split Wild Fox, Stuff Foxes et tout. Ça montre bien qu'ils commencent à avoir des collaborations entre tout le monde et tout. Donc ça peut être vraiment cool quoi. Xavier m'a offert le disque avant de venir ici. Ah, je l'ai acheté lundi moi autant. Non mais c'est marrant parce qu'on en parlait dans la bagnole en plus de ça. On parlait des micro-réseaux musicaux, tu vois, dans chaque ville. On disait, ah ouais, est-ce qu'à Angers, on n'est pas tout le temps à jouer avec les mêmes personnes, tu vois. Et en fait, on disait, bah non, parce que tu vois, Nantes, qui est quand même beaucoup plus grosse ville, en fait, on a des échos de gens qui sont dans ces réseaux-là. Et en fait, c'est un peu partout pareil. Mais alors, d'un côté, ça peut être chiant parce que des fois, tu peux voir un peu les mêmes gueules dans 1000 side projects différents. Et d'un côté, il y a une putain de force pour se mobiliser dans des orgas et en fait, il y a et faire plein de trucs. Faire plein de trucs, quoi. Et ça, c'est cool. Et même au niveau des programmateurs, tu vois, je suis trop content de savoir que des mecs comme Jocelyn qui gère le Jokers ou le Garage comme Simon, tu vois, qui vont s'intéresser à ce qui se passe autour, revenir à un truc de comment on fait venir des groupes qu'on a trop envie de faire venir sans faire 4000 bornes, tu vois. Et j'ai l'impression que ça repense un peu à l'ancienne en ce moment et je trouve ça vraiment cool. Voilà. Petite question vestimentaire, plus rien à voir, mais je vois ta casquette, je la décris pour les auditeurs auditrices. T'as une casquette avec un cactus, c'était l'affiche de Quart de Tour il y a quelques années après l'inondation. C'est vrai, c'est un clin d'œil. Du coup, je pense. C'est vrai que c'est même pas un clin d'œil, mais je m'en souviens. Mais on va dire que oui, je l'ai mis, tout est préparé. Je l'ai mis exprès. On va bientôt être au bout là, j'ai l'impression, mon Ludo. Une moue satisfaite. Non, merci en tout cas d'être passé sur ce plateau. Merci à vous. On vous souhaite un très bon concert. On rappelle, c'est l'ouverture ce soir à partir de 20h. Vu comment les places se sont vendues et vu le Dub Corner avant, ça risque d'être blindé. C'est complet. C'est complet. De toute façon, ça fait stresser. Alors, merci beaucoup d'être passé sur le plateau. Ouais, et puis, merci. on sera là tout à l'heure pour Merci votre les gars. concert. Merci. À plus. Ciao.
Affaire à héros, affaire à l'argent. à l'ombre, l'émission par Radio Béton sur le festival Au Quart de Tour. Appelez-moi le ravitaillement essence par radio. Au quart, te le dis, on n'est pas bien là sur votre radio Ferrarock. Toujours sur le 93.86 à l'ombre, mais aujourd'hui on pourrait dire le 97.86 à l'ombre parce que sous cette tente
Il commence déjà à monter un petit peu la température. Ah hein. ouais. Malgré ce petit vent qui essaye d'être sympathique, cette dernière journée sur le site de la Gloriette promet d'être plus que chaude. On rappelle bien sûr que ça a commencé à 16h avec le Dub Corner. Et on est toujours en direct et cette fois on a le plaisir de recevoir un sieur que l'on nomme Kéké par ici. Bonjour à toi. Ouais, tout à fait. Kéké ou Monsieur K sur l'antenne de Radio Béton au sein du Big Bazunga Bougalou qui est retransmis... sur moult radio Ferrarock. Alors ouais, aussi, le lundi 19 à 20, plus tard à Limoges. Voilà, comme on fait toujours cette blague. Au Havre, à Vienne. Je crois qu'à Saint-Étienne, on est un des rares à pas vous diffuser. Hein. Ouais, mais c'est ça. Pas, hein, mais... Voilà, mais c'est vrai que Jérôme, Gilbert Nazal saurait un peu plus nous le dire. Ouais. Et du coup, tu, dans le festival, as une espèce de petit bungalow, un peu là, comme ça, là, perdu. Ouais, c'est ça. Au fond des bars, alors les toilettes. les balses qui fournissent les chapiteaux appellent ça la tente. En fait, il est assez petit pour être glissé dans le camion avec le petit chap. Qui est sur le festival et donc moi je peux en profiter et donc Béton me propose une carte blanche tous les ans depuis quelques années et voilà, et puis du coup les festivaliers ont appelé ça petit à petit le Kékéland et cette année on a organisé même les 50 ans du Kékéland qui correspond plutôt à mon anniversaire. Pour la blague. Bon anniversaire. Merci. Et on a même organisé une petite tournée qui a commencé au Cosmic Trip à Bourges. Donc chez. C'était Jérémy, c'était Bob FM de Limoges qui était là-bas. Qui m'a interviewé. Donc le Kékéland était donc au Cosmic Trip, aux Années Jouées la semaine dernière, là au Car. Et puis voilà, certainement qu'on devrait me recroiser du côté de Terre du Son. Et comment t'as concocté le petit menu qui compose les 4 jours de mix endiablé dans cette tente fort conviviale? C'était facile parce qu'on a été un peu privé pendant 2 ans de mix, donc les artistes manquaient pas. Et donc ça fait, en gros, au bout de 2 ans, ceux qui restaient présents ou encore mobilisables ont pu me dire on est là, et puis je leur ai dit welcome. Alors le chapiteau de Kéké, c'est un espèce de petit univers parallèle quoi dans le festival, comme il peut y avoir le chapiteau de la Smala. Il y a des petits lieux comme ça, des petits recoins du festival et du coup je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est une petite marque annuelle d'aller faire leur saut au chapiteau de Kéké. Comment tu résumerais les ingrédients du Kékéland? Disons que comme la Smala, c'est une proposition un peu alternative on va dire la programmation in du festival concocté par Enzo, et donc nous on propose des choses un petit peu différentes. Alors des fois on prend le contre-pied de ce qui est programmé, des fois on sait même pas ce qui est programmé, donc on fait comme on veut, et puis les gens de Béton nous font confiance, le public nous fait confiance. Pour eux, donc voilà, s'ils vont voir un concert et puis qu'au bout de 10 minutes, un quart d'heure, ça leur parle pas, ils traînent un peu sur le site. Il y a aussi une belle Cadillac piscine, la Smala, et où on peut manger une petite merguez, prendre un verre, ou venir chez Kéké qui vous propose des mix différents. Alors là on a eu un concert surprise punk avant-hier. Hier. Ouais, le temps est bizarre. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai entendu, c'est mon premier au Car, et du coup, j'ai entendu en coulisses qu'il y avait quand même une espèce de compétition et de classement entre justement les différents chapiteaux, et qu'à la fin, ça réglait des comptes et il y avait un podium. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Je sais pas. Non, c'est un mythe, je crois. Ouais, c'est un mythe parce qu'en fait, les régisseurs du festival ont fait en sorte que ce soit pas trop la guerre du son, ce qui pouvait être le cas à l'époque, parce que des fois, bar à vin, bar resto, tout le monde diffusait un petit peu de son. Il a fallu faire un peu la police, puis voilà, on essaye de régler nos sons pour pas parasiter, pourrir le son des autres, pour que les spectateurs puissent se balader sur le site sans Mais tu gagnes la bataille des afters par contre quand même pour l'instant. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, la Smala est très obscure. On sait pas ce qui s'y passe. Et peut-être je sais qu'il y a aussi peut-être qu'ils font des afters qui commencent qu'à 10h le lendemain matin. J'ai traversé un mur de ronces l'autre jour et je me suis rendu compte que la Smala aussi faisait des petits afters. C'est juste plus difficile à trouver.
Mais ils sont bien là aussi le soir jusqu'à très très tard et voilà. Et d'ailleurs hier il y avait d'ailleurs des gens de la Smala qui étaient venus, qui étaient chez toi hier. J'ai vu Zitoun. Ouais, tout à fait. Qu'on a eu en interview l'autre jour. Et il y a une déco aussi au Kekeland un peu, moi qui m'a pas mal hypnotisé cette année. Ouais, tout à fait. Avec Bill, Monsieur Nasal, on a concocté une petite scéno autour d'une pieuvre bricolée à base d'échafaudage, de housse de parasol. Donc une pieuvre et puis donc une petite vidéo sympa, un peu mappée, donc sur une espèce de perle de culture, de boule entre les bras de la pieuvre. Qui permet de diffuser. Alors c'est vrai que les ballons, les gens nous disent on en a vu, il y en avait 2 au Cosmic Trip, il y en avait 6 aux Années Jouées, et il y en a un ici, mais là ici il y a la pieuvre qui l'entoure. Après les Années Jouées, la grande salle est beaucoup plus grande que la petite tente. Mais effectivement c'est Bill là qui essaye des trucs. Bill qui est ton compère. Ouais, au sein du Big Bazooka Boogaloo. Donc voilà, c'est son métier en fait à l'extérieur de la vidéo. Et donc il essaye des trucs et on se marre bien. Hier il m'a sorti un logo Kekeland qui tournait en boucle. Même moi c'était trop, j'avais honte. Et le dur je sais plus, je crois que c'est mardi soir où c'était un œil qui s'ouvrait et qui se fermait sur cette grosse boule là et c'était Ouais, il y a l'œil de 2 personnes célèbres à Radio Béton. Il y a l'œil d'un mec qui est parti, je sais pas, programmé du côté de la guinguette de Tours. Et il y a un autre mec qu'on peut croiser du côté des cuisines qui va jouer, je crois, ce soir à l'apéro Fouzi. Oh. Voilà. Essayez de reconnaître les yeux. Bon, ça, l'apéro Fouzi, c'est réservé aux adhérents, mais voilà, c'est un petit événement encore en parallèle du festival. Ouais, voilà, il y a plein de petites niches, de trucs complètement internaux, rebelles. Voilà, donc moi où je suis plutôt DJ, je suis pas censé programmer des groupes, mais bon, on va dire que à Béton, on est dans la tolérance, donc je programme des groupes, nananaires, et en plus je les paye pas, c'est génial. Et allez. Si bien qu'on peut faire n'importe quoi. Donc voilà, il y avait du punk hier. Ce soir, il y aura un autre groupe. Voilà, autre groove, autre ambiance. Okay. Et puis derrière, il y a un copain DJ qui proposera, on va dire, un autre groove, mais un peu breakcore. Donc vous verrez, c'est très particulier, mais j'aime aussi ça. Au Kekeland, on aime aussi le breakcore et des conneries mash-up et tout ça. Et alors, tu révèles pas la prog du Kekeland à l'avance hein? Bah non, en fait, comme je disais, comme je paye personne, ils peuvent dire non au dernier moment, donc on peut rien fixer, il n'y a pas de contrat. Voilà. Heureusement, des gens disent également oui au dernier moment. Ouais, il n'y a personne qui a dit non en fait. Et comment t'as composé le menu un peu, vu que t'as l'air d'avoir des goûts très éclectiques, qu'est-ce qui t'a fait choisir telle ambiance? Il y a des jours un peu différents, t'as des concepts un peu de son qui varient ou c'est freestyle? Alors moi j'aime bien, je suis un daron, donc voilà, j'ai la cinquantaine comme vous l'avez compris. J'aime bien faire des gros clins d'œil aux vieux rockers qui traînent sur le site là et qui comprennent peut-être pas la prog, qui comprennent pas toute cette basse culture. Donc voilà, j'hésite pas à leur proposer. Alors évidemment le Big Bazooka Boogaloo, l'émission qu'on fait, elle est assez fédératrice pour ça et pour les anciens. Le comité de sécu, en passant, nous a dit que ici c'était l'attente des vieux. Donc voilà, ce qui nous a fait marrer. On l'a retenu. Donc non, voilà. Les anciens peuvent s'y retrouver et puis les jeunes s'initier un peu au rock'n'roll, au garage, à la musique soul et pourquoi pas au twist. Et au Chatterton. Hein? Et au Chatterton. Et au Chatterton, tout à fait. Yes. Et alors on a vu l'autre jour, deux DJ, deux énergumènes qu'on avait cru voir dans la radio aussi cette semaine venir faire une sélection. Qu'est-ce que tu en as pensé toi de cette petite sélection de Jean Ludo et de JB qui sont venus faire ça l'autre soir? Je sais pas, qu'est-ce que je réponds, Ludo, que effectivement vous avez pas fait ce que vous aviez prévu ou Fais pas de lèche. Non, c'était parfait. De toute façon, la piste est pleine. Il y a toujours plein de monde. Voilà, vous avez joué après quoi? C'était pas après le concert, vous, Jean?
Ouais, c'est ça. Hein. Donc oui, il y a un concert, ils ont enchaîné derrière magistralement. Moi j'ai trouvé qu'ils avaient passé des trucs très lourds. C'est pas parce que c'est des copains. Moi vraiment j'ai chasamé tout le concert. Enfin j'ai chasamé toute la sélection. Je vais la repasser sans aucune. Ah bah ils sont hyper motivés. Voilà, ça fait 3 mois qu'on en parle. JB, qui est un ancien salarié de la radio, avait fait un peu ses adieux en 2017. Là il est revenu en copain. Il a pu faire la semaine à Ocar. Et il était bien motivé. Et Ludo nous a. Ça a soigné les petites perles hein, quand même. Ouais. Et toi alors, tu t'as mixé un peu cette semaine ? Ouais, moi j'ai mixé un petit peu. On a fait Big Bass, donc un peu classique avec mon compère. Mardi j'ai dû faire entièrement. Du coup j'ai dû faire beaucoup de. Alors ce que moi j'appelle le hipster. Mais c'est un hipster des années 60. En fait, c'est de la music library des années, d'Italie, d'Angleterre, d'Allemagne. Et donc voilà, c'est très chic. Ça peut être de la musique de film, ou en tout cas une série de bandes, je sais pas, de films porno des années 60. Mais ça groove et les gens peuvent. Voilà, ça jerk, c'est bien cool. Et puis ça peut proposer plein d'accélérations, de choses plus posées. Voilà, on a pu entendre des mélodies d'Edson ou la Horse de Gainsbourg ou des trucs comme ça. C'est quoi ton rapport au support ? Tu mixes numérique, uniquement vinyle ? Tu es dans les puristes ou les éclectiques ? Je sais pas si c'est puriste, mais oui, je mixe vinyle parce qu'il y a plein de trucs. Enfin, voilà, avant 95, c'était les vinyles. Tout le monde, ils n'ont pas trouvé forcément à les transformer en CD, puis remasteriser machin. Après, on a perdu dans la qualité. Moi, je le vois bien parce que j'écoute le son en général sur des gros systèmes bien forts, donc je vois bien la différence entre le vinyle et le CD. Et donc, voilà, jusqu'à 2005, il n'y a eu que des CD. Non. Après, voilà, le vinyle, c'est quand même mon truc. Je suis un peu myope, donc vraiment, cette histoire de photo sur la pochette, c'est quand même plus clair qu'un putain de CD où on peut rien lire. Mais parce que là, quand même, ça mixe à la clé USB et au MP3 dans ta tente par moment. Eh bah oui, il y a des gens qui sont arrivés avec des contrôleurs, je dirais pas qui, sans câble USB, c'est ça, ils m'ont demandé ça, je voyais pas, mini jack je voyais, mais alors un c'était câble... piégeux parce que c'est l'équivalent de la cellule du vinyle. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était quand même piégeux parce que c'était pas n'importe quel USB, c'était les USB carrés d'imprimante là, c'est ce qui sont quand même la purge à trouver ceux-là. Ouais, non mais après voilà, ils sont grands et ils ont trouvé une solution avec Olivier, la fée Clochette qui fait la régie et voilà, ils ont trouvé un truc pour en tout cas que ça fonctionne. Sinon non c'est cool, mais oui il y a des gens, alors après quand je suis pas là, il y a des gens aussi qui rentrent dans le chap et qui mixent avec des téléphones. On m'a appris ça et ça m'a bien fait sourire, surtout que les gens sont adulés par d'autres, par des copains. Voilà, elle avait pas de contrôleur. On prend ce qu'on a sous la main dans certains moments aussi. Ouais, quoi, tout à fait. Je suis pas sûr que c'était prémédité, il faut pas se vexer, je pense. C'était pas contre toi. Et donc tu as tendance à être très 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 éclectique au niveau des styles dans tes sélections, je trouve, depuis fort longtemps. Mais est-ce qu'en ce moment tu as une marotte, un style où tu reviens dessus, est-ce que tu as un truc en ce moment qui te... En ce moment, en fait, j'ai pas trop eu le temps depuis 4 mois là, avec la préparation de l'été. Voilà, j'écoute. En fait, on me propose plein de compiles là. Donc en ce moment, c'est la musique thaï, celle qui est pas trop acide, celle qui fait pas trop mal aux oreilles. Donc du rock thaï, on est en train de voir ça, mais c'est après les copains là de Moi je connais Record ou Bogo Joe qui nous proposent des trucs. Eh bien Kéké, merci à toi d'être venu faire le Kéké à l'antenne. Merci. Ouais. On est donc toujours en direct du quart de tour. Le son est un peu moins fort qu'hier. Je me sens moins malmené par les balances. Alors en fait, nous avons énormément de chance aujourd'hui puisqu'il n'y a pratiquement que des line checks. Je suis allé voir les ingé sons. Il n'y a quasiment pas de balance cet après-midi. La première balance importante sera sous le petit chapiteau à 18h15. Donc on est tranquille, on n'aura pas de gros sons dans la gueule aujourd'hui. Bien les téléphones. Et le Dub Corner s'est gentiment tourné à l'opposé de nous. C'est très agréable. Donc on les remercie. Mais il y a quand même pas mal de concerts et on n'a pas encore eu le temps de les dire depuis qu'on a commencé. Mais ce soir, il va y avoir plusieurs tartes à prendre dans ses oreilles avec notamment Hugo TSR, Cococo,
Shaolin et Tracy, donc Shaolin Temple Defender et Tracy de ça. Tonnerre, Péniche qu'on a reçu tout à l'heure, le Dub Corner qui a déjà commencé. Et il y aura les Schizophonics qui vont être en interview sous peu, ici même, en direct de la Gloriette. Merci Kéké. Allez, rendez-vous aussi dans le chapiteau de Kéké tous les soirs. Kékéland. à l'ombre, émission par béton. En direct du festival au quart de tour. Tout est là, restez dans l'ombre. Y'a que dans l'ombre qu'on y voit clair. Sur votre radio Ferrarock. Sauvage rock'n'roll, Schizophonics en présence sur le plateau, à présent face à nous, avec une interview menée de main de maîtresse par Jeanne. Bonjour Jeanne. Bonjour tout le monde. Et oui, en effet, on accueille les Schizophonics à l'instant. Et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Bonjour les Schizophonics, comment allez-vous et est-ce que vous pouvez vous présenter? Hi, how are you guys? And can you introduce yourself, please? Hi, thanks for having us. I'm Letty. I'm Pat. I'm Steven. Yeah, we're doing good. It's nice and hot out here. It's like a circus out here. I'm excited to play. Donc, bonjour, c'est Letty, Pen et Steven. On est très excités d'être ici. Ça fait un peu cirque avec le chapiteau. Donc on a très très hâte de jouer. Une petite question pour commencer qui concerne votre nom. Qu'est-ce que ça veut dire Schizophonics? What does Schizophonics means? When we were trying to pick the band name, it's the hardest thing to do. And there was just a list of names, and it's so difficult. But we picked this one. It's kind of a take on old soul bands like the Delphonics. It kind of had that kind of old soulful ring.
and we've just always had it since we started. Ok. Alors c'était très très difficile, c'est la chose la plus dure qu'on a eu à faire, je pense, de choisir un nom. On avait des listes et des listes de noms et d'inspiration, et puis on a choisi Schizophonics parce que ça sonne un petit peu vieux, comme par exemple les Delphonics. Est-ce que ça vous a entraîné vers le fait de faire exploser vos personnalités divisées sur scène? Ah ouais, dur à trouver. Ah, c'est vrai que j'aurais pu la formuler plus simple pour la traduire, excuse-moi. Since there is the name Schizo in it, did it brought you to let your different personalities explode in your music? When people ask to describe the meaning, I kind of understand it more as like the different influences that influence us, because the music we really love and obsess over vary from like rap and hip hop to old country to punk, and just all the different genres. I think it's kind of more of like a melting pot of that in phonics, which is like, you know, phonetic and what you hear. Yeah. Alors du coup, nous on comprend plus le nom, le mot schizo est plus pour parler de nos différentes influences plutôt que nos différentes personnalités, puisqu'on va du hip-hop au rap, à la vieille country, au rock un peu old school, donc c'est vraiment plus pour ça. Vous avez formé votre groupe en 2009 et il me semble que vous êtes aussi un couple dans la vraie vie. Comment vous vous êtes rencontrés et comment est venue l'envie de faire de la musique ensemble? So you was formed in 2009, that's right. And I think there is a couple in the band. Comment vous vous êtes rencontrés et comment how did you meet and how did you have the idea to work together? We met in high school when I asked him to play bass in my band where I used to play guitar. And many years later, we ran into each other and we started dating, and he needed a drummer. So that's when I joined the band, never playing drums before. So we've been together since 2009 as a band, but it's because we've always been playing together. And it's been a long road. It's been a lot of shitty shows. It's been a lot of chaos. And over the years, we've just learned how to be better musicians, how to write songs better, right? Yeah. It took us like 4 years just to figure out what we were doing. So I guess we've been a band that long, but I think we've been touring since 2013 and putting out records since 2014. Alors du coup, avec Ben, on s'est rencontrés au lycée et au début, on a chacun joué plus ou moins dans les groupes l'un de l'autre, comme ci, comme ça. Puis après, on a commencé à sortir ensemble et à un moment, il avait besoin de... Drum, c'est la batterie. Ouais, il avait besoin d'un batteur pour son groupe et moi, j'avais jamais joué de batterie. Du coup, j'ai essayé sur le tas et pendant bien 4 ans, on a fait un petit peu de la merde, des concerts de merde, plein de trucs. On a eu du mal à s'accorder et au final, c'est vraiment depuis 2013 qu'on est vraiment notre formation comme ça et qu'on fonctionne bien avec notre premier album en 2014. Vous êtes donc tous les deux dans le groupe. Il me semble que parfois vous faites intervenir d'autres musiciens sur le projet, mais essentiellement vous êtes tous les deux. Est-ce que vous écrivez votre musique à deux? Comment ça se passe l'écriture? Est-ce qu'il y a plus une personne qui fait telle ou telle chose? So you often brought other musicians to work with you, but most of the time you only 2 of you. How do you write? Do you write together? How does this work? Yeah. We write. I kind of write the songs on just guitar, and then we play them together and kind of work out the arrangement. And we got Steven here on bass, and he's doing an awesome job. And usually in the studio, it's just the 2 of us recording, and then we play live. It's the 3-piece. Alors du coup, c'est Pen qui écrit d'abord la musique avec juste la guitare, puis ensuite ils font les arrangements tous les deux. Et donc il y a aussi Steven qui fait de la basse, mais généralement en studio ils sont que 2 et c'est en version live du coup que Steven intervient. Moi j'ai une petite question, ça m'est déjà arrivé dans ma vie, je voulais te demander à toi. C'est toujours, c'est parfois en tout cas un peu étrange de rentrer dans l'intimité de 2 autres personnes quand on arrive, qui se connaissent bien, qui composent ensemble. Comment est-ce qu'on devient le 3e? So a question for Steven. Sometimes it could be quite hard to enter in the intimacy of this group. How do you live it? Is it easy? How was it for you? I think it's
it's easy because we're like family, and we've been playing in side projects and been friends for quite a while. I think I first started playing in side projects with Pat and Letty in 2016, 17. But for me, I get that question a lot, and I think for me it's the brilliance of the songs and recordings are already there, and it's just like it's a three-piece puzzle that has to find a way to fit every night. And for me, there's no room for bass gibberish. It's just playing selfless with every molecule of my body. Alors du coup en fait c'est très très simple parce qu'en fait on est comme une grande famille, on est amis depuis super longtemps et on a commencé à travailler sur des projets à côté depuis 2016-2017, donc en vrai c'est assez simple. C'est une question que je reçois quand même assez souvent et pour moi en fait quand on joue c'est vraiment un espèce de petit puzzle à 3 pièces, donc il n'y a vraiment pas de place pour de la basse de merde, on va dire ça comme ça. Je joue vraiment avec toute mon énergie et tout ce que je peux, donc en vrai c'est assez simple. Est-ce que vous avez une grande famille à San Diego, du coup, qui tourne un peu comme ça? You have a big family in San Diego that's do the tour with you? We have a big, we do a soul band in San Diego, which I think at the biggest it was 11 of us on stage. So as you can imagine, very difficult to organize anything outside of San Diego. But that's where we started playing with Steven originally. And we did it as our friend that owns our favorite club in town wanted to have a Christmas party and asked us to play, and we didn't want to do just the trio, so we let's do something like the James Brown Christmas album. So we had our friends that play saxophone and trumpet and trombone, so 3 guys up there, and then 2 of my girlfriends were like, you girls are going to do backup singing and dancing. So it was a huge show, and it's super fun, and we love to do it. It's so hard to get everyone together to organize it, but back home sometimes we do play. Alors en fait on a un groupe de soul à San Diego où on est à peu près une petite douzaine, 11, et du coup on joue pas vraiment en dehors de San Diego parce que c'est assez compliqué de s'organiser. Du coup ça a commencé parce qu'un ami voulait qu'on fasse un concert pour Noël et on voulait pas jouer que tous les deux, et d'ailleurs c'est là où on a commencé à jouer avec Steven. On a rassemblé d'autres amis qui jouaient de la trompette, du piano, il y avait des danseuses derrière qui faisaient les bacs, et du coup c'est comme ça que ça s'est formé. Donc on joue un petit peu, mais c'est compliqué de mettre tous les emplois du temps ensemble. J'ai lu que vous faisiez pas mal de concerts en France. Est-ce que vous pensez que la France, les Français aiment votre musique particulièrement et sont amateurs de rock'n'roll plus que dans les autres pays peut-être? I saw that you do a lot of shows in France. So do you think that French people really like particularly your music, or maybe French people like more rock and roll, or no? Yeah, I think it goes over well here. I'm not sure why we tend to do better here than other countries, but maybe it's something culturally about our band is there's a lot of expression, movement. I don't know if that's more accepted. I don't know. But we tend to do well in France, and I love playing here. It's just my favorite country to tour, and just the people are so nice, and the food is great, and we always have great shows here. Alors oui, effectivement, on se débrouille très très bien en France. On ne sait pas vraiment pourquoi notre musique plaît peut-être un peu plus aux Français, peut-être quelque chose de culturel, avec la manière dont on exprime nos émotions ou quoi. Mais oui, ça se passe très très bien. Puis on adore jouer en France. Les gens sont très cool. La musique non, pas la musique. La nourriture est très très bonne. Et puis c'est toujours un plaisir. C'est un de mes, sinon mon pays préféré pour venir faire des concerts. Et de l'autre côté de l'Atlantique, c'est vrai que les groupes français pas très connus, ont du mal à aller jouer aux États-Unis parce que c'est des tournées qui sont difficiles à organiser, c'est pas la même logique, les mêmes accueils, etc. Comment est-ce que vous vivez justement le fait de venir ici et d'être là-bas? Je perds ma question en route. Vous avez remarqué que j'ai perdu ma question en route? Je remarque très bien. Tout à fait. Comment se joue le fait d'organiser une tournée aux États-Unis et en France? Est-ce que c'est un peu différent aussi? So on the other hand, we have French bands here that don't really
go play in USA because it's really more difficult. So how do you live the fact to do differences between organizing a tour in USA and organizing a tour in France? We've gotten really lucky, and we have this amazing friend, Gary, who he's the one that reached out to us to come to France. Our friend Elvez, who's a big performer globally, he brought us out to Spain for the first time in 2013. That was one of our first real tours ever as musicians. And so we've been able to go to Spain, but never to France until Gary messaged me. And I was like, I don't know who this guy is. Who is this guy? He keeps messaging me. And finally, we took the risk, and we came to France, and it was amazing. And he's a good friend of ours, and he's our main organizer that helps schedule all kinds of stuff like this. So thank you, Gary. Shout out to Hot Pants. Hot Pants Productions. Yeah, Hot Pants and Eugenie, who's out there working hard, and her band Parlor Snakes. And he's shown us, like, France has a great fucking rock scene. Like, Parlor Snakes, we have friends down in the south of France, Les Lulis, who we've seen perform out here. So we always have a great time and see a lot of really killer French bands. Yes. Alors du coup, en fait, on a eu beaucoup de chance. On avait pu jouer une fois en Espagne grâce à un ami, mais jamais en France, parce qu'on rencontre Gary, du coup, qui nous envoyait des messages pour qu'on vienne jouer. Puis à bout d'un moment, on a répondu. Et du coup, ça se passe très bien. C'est devenu un bon ami. On est très content de pouvoir jouer en France. Il y a une super scène de rock en France. On a réussi à se faire pas mal d'amis avec des groupes différents, dont je n'ai malheureusement plus les noms. Parlor Snakes et les Lulis, un truc les comme ça. Lulis. Les Lulis, voilà, exactement. Et vous êtes en tournée européenne là, du coup, en ce moment? Are you in a show in all Europe at the time? Yeah. We're playing. Where are we going next? What's that? Is it Germany? Germany. And then Denmark. Yeah, we just did the UK and Spain as well. And we're finishing in the Netherlands. That's the last show before we go home. Donc oui, c'est une tournée européenne. On a fait du coup la Grande-Bretagne et l'Espagne juste avant. Et après, on a Allemagne, Danemark et les Pays-Bas pour finir le tour. Merci beaucoup les Schizophonics. On a hâte de vous voir jouer ce soir. À quelle heure vous jouez? Vous jouez à... Eh bien, 21h45, le live des Schizophonics dans le Petit Chapiteau. Tout à fait. Thank you very much for coming. Thank you, we are lots. very excited to see you at 9:45. Yeah, thanks for having us. Thank you. Merci. Merci. Bye. Bye. On s'enchaîne. I saw you every morning when I look up in the mirror. My vision seems so clogged, yeah, I needed to secure it. I touch my face, all my features, doubts you trigger. Felt like I was the universe, so wait, please could you come nearer? When I come on down the alley, where you meet me, you will find me. Yes, I owe you, don't remind me, I got mixed feelings behind me. I pack my belongings, my treasures and my fears. It's time to make this place a little more than a souvenir. Now I fit into the jigsaw, not alone. I'm about to ride a rickshaw coming home. Now I fit into the jigsaw, not alone. I'm about to ride a rickshaw coming home. You think you're ready for the fight, but I don't feel the same. You cross the border, burn time, check for who's to blame. We tell stories that contain words you can't tame, you can't frame. Get away from me, don't call my name. We don't care what you think, what you call us. No fucking label to rank us. We don't want nobody to judge us. Kiss my eyes, we got the things for conscious. I'ma take a rickshaw, gonna give it real show. We can make a beat for, when we keep it real low. Kick it loud, let the power grow. Shouting Tracy and B so. Now I fit into the jigsaw, not alone. I'm about to ride a rickshaw coming home. Now I fit into the jigsaw, not alone. I'm about to ride a rickshaw coming home.
and bones that found a heart, giving love to a robot. So I'm about to take it fast style. No, I can run and make it for the last time. Did it by my sense, my emotions on my grind. Go every chance and we do it on my spine. It was hard when they ripped us apart. Something I've been missing, you on my counterpart. Tried to think about it and how I felt the spark. That landing with a job, but he's sitting on my marks. pour 8 et 6 à l'ombre. L'émission par Radio Béton sur le festival Au Quart de Tour. Appelez-moi le ravitaillement essence par radio. Au quart, te le dis. On n'est pas bien là. Sur votre radio Ferrarock. Yo 17h05, donc deuxième partie d'émission, on va dire, on est à plus de la moitié et donc 17h07 même, c'est l'heure d'interviewer Tracy Dessa, ça se prononce comme ça? C'est ça, parfait. Ça, et donc les Shaolin Temple Defenders qui vont jouer à 20h45 sous le Grand Chap. Alors déjà, comment ça va et est-ce que vous pouvez vous présenter individuellement parce qu'il n'y a pas tout le groupe? Eh ben moi c'est Tracy Dessa, je suis rappeuse, je suis née en Inde. Mais j'ai grandi en Espagne, mais j'ai la nationalité portugaise, du coup je rappe en plusieurs langues. Et là récemment j'ai fait la découverte des Shaolin Temple Defenders et on a monté un projet. Et du coup on mélange nos influences, on mélange un peu de hip-hop avec de la funk, avec de l'électro. Et du coup on a un nouveau show qui est hyper chaud et on va le faire pour la première fois ce soir. Ah donc c'est vraiment la première fois, j'étais pas sûre, je me suis demandé, je cherchais partout si vous l'aviez déjà fait ou pas. Donc grosse exclue pour Au Quart, heureusement c'est complet du coup. C'est ça, ça tombe bien. Donc vous peut-être. Eh bien, moi, je me présente Pierre Preacher, je suis guitariste du groupe et manager, et je suis enchanté d'être avec vous aujourd'hui pour cette première. Du coup, on a un petit pincement quoi, pour ce soir, parce que ça fait vraiment plaisir, ça fait quelques mois, presque quelques années presque. Ouais, presque 2 ans. Avec les confinements et les annulations multiples, on se retrouve là enfin, quoi. Donc pour nous, c'est un peu un petit aboutissement ce soir, quoi, et en même temps le début d'une ère nouvelle, quoi. Bah moi c'est Manu, aka Brother Lion. Je suis le chanteur des Shaolin Temple Defenders. Et bah, pareil, comme mon ami, je suis ravi qu'on soit tous ensemble ce soir pour présenter ce nouveau projet avec Tracy et Flo. Et c'est un vrai régal déjà de retrouver la scène aussi. Et de retrouver des sensations qui nous avaient manqué depuis un petit moment, donc on est vraiment ravis. Le public est super réceptif. La complet, je crois qu'on a rarement fait complet. Cette année, c'est la première année où tous nos passes 5 jours ont été vendus avant le début, donc tout le monde est très content de revoir des concerts. La classe. À Dallas. Ouais, alors du coup, donc comme tu as dit, toi t'as vécu en Inde, Portugal, en Espagne. Attends, il s'est pas présenté. Ah désolé. Flo, excuse-moi. Non mais y a pas de problème, c'est pas grave. Non. Moi c'est DJ Nejo du coup. Je suis le DJ de Tracy en fait sur ses tournées, etc. Et du coup là ce projet-là, on a vraiment mixé tout l'univers de Tracy et tout l'univers de Shaolin ensemble. Donc c'est un putain de plaisir de jouer avec tous les autres icos. Là on est 9 sur scène, ça envoie du steak, on mélange vraiment tout le côté hip-hop. Prod, etc., DJ, scratch, moi je fais du scratch, je fais du finger drumming, etc. Donc trop cool d'être là, merci pour l'accueil, franchement le lieu il défonce, oui. ça déchire, j'ai trop hâte. Très beau parc la Gloriette. J'ai très hâte d'être ce soir. Et pareil, big up à Radio Béton parce que je sais que vous me suivez moi depuis 2018, je sais que vous avez partagé mes premiers albums et tout, donc ça fait plaisir d'enfin vous retrouver, donc merci pour la force. Merci à vous. Du coup, je reviens à ma question avant d'avoir oublié de présenter Flo. Donc toi, tu as vécu en Inde, Portugal, en Espagne, en France. Et vous avez fait des tournées à l'international également. Oui. Comment est-ce que du coup, ça nourrit vos musiques, le fait d'avoir pu visiter tous ces pays différents? Je pense que ça crée déjà une ouverture d'esprit énorme. C'est-à-dire que voilà, quel que soit nous,
À la base, Shaolin, c'est un groupe de soul music, donc on est inspiré par la musique afro-américaine, James Brown, Al Green, Aretha Franklin, pour citer quelques références. Et on a beaucoup voyagé grâce à ce projet. On allait jouer notamment à Montréal, au Canada. On a joué en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Angleterre aussi, qui sont l'Angleterre, pays quand même très friand de musique afro-américaine. Et nous, le lien avec la culture hip-hop, il nous paraît assez évident en fait, même depuis le début du groupe, par rapport à toutes les disciplines dans le hip-hop, que ce soit la danse, que ce soit le DJing ou le MCing. Et du coup, toute la musique soul est une musique déjà ouverte à la base, dès l'origine. Et on essaie d'ouvrir encore plus cet espace musical-là pour y faire rentrer justement des musiques plus urbaines, plus actuelles, pour donner un souffle nouveau en fait à toutes ces inspirations. Et du coup, toi, Tracy? Moi, je dirais que ça m'a donné faim plus qu'autre chose parce que en fait, moi j'étais dans plein de pays, mais ça a été de l'immigration en fait. C'était pas forcément un choix de déménager. Et en fait, moi j'ai eu un accès à la culture qui était très tardif parce que moi j'habitais avec une mère célibataire, fallait travailler. J'ai commencé à travailler quand j'avais 14 ans, donc moi je me souviens pas d'avoir été dans des concerts quand j'étais jeune et tout ça. Donc quand je me suis lancée dans le monde de la musique quand j'avais 18 ans, je découvrais tout un monde que je ne connaissais pas du tout. Et là, de me retrouver à travailler avec des musiciens qui te sortent des refs hyper pointus, des noms de chansons d'artistes, des riffs et des trucs qui sont hyper pointus, qui sont hyper recherchés. Moi, ça me fait énormément plaisir. J'apprends tout le temps et ça me donne vraiment envie de continuer à apprendre. Je pose tout le temps des questions. Enfin, il y a plein de trucs où ça me nourrit en tant qu'artiste, ça me nourrit en tant que personne aussi. Et ça me montre qu'en fait, c'est pas un frein, tu vois. Malgré l'immigration et tout ça, on peut quand même avoir accès à toutes ces choses-là quand on bosse et quand t'es vraiment à la recherche, quand t'es dans l'élan de découvrir, quand on est dans l'élan du partage et tout ça, on arrive vraiment à se former tout seul, quoi. C'est ça. Et du coup, vous vous êtes rencontrés comment tous ensemble? Ça, c'est pour Pierre, cette question. En fait, nous, si tu veux, on était spécialistes de funk et de soul music plutôt années 60-70 et en même temps gros fans de hip-hop. Et le hip-hop, si tu veux, c'est comme un vecteur temporel pour la funk et la soul, puisque les producteurs de hip-hop se sont toujours servis à la base des disques, des vinyles qu'ils avaient de funk soul pour créer leurs instrus. Et il y a eu un revival en fait sur la soul funk au début des années 2000 dont on a pas mal bénéficié. Et nous, en fait, on a surfé sur cette vague dans les années 2000 et 2010. Et aujourd'hui, ce qui était intéressant pour nous, on était à la recherche en fait d'un MC ou d'une MC pour essayer de monter un nouveau projet en parallèle, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est d'agrandir encore plus ce grand écart temporel en allant vers des choses très modernes, comme ce que fait Tracy, des sons trap, des choses beaucoup plus récentes en fait, mais qui sont en fait prennent quand même leurs racines dans les musiques qu'on fait depuis toujours, quoi. Et du coup, on a découvert Tracy comme ça, quoi, sur le net, sur son actu. Et moi, j'ai kiffé direct en fait deux choses chez elle. D'abord le flow de Tracy qui est hyper technique, assez rapide, très engagé. Et puis la deuxième chose, c'était son engagement par rapport à son combat féministe et tout ce qu'elle porte, et qui est très important, qu'on ressent en fait dans sa manière d'interpréter les sons. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés en fait. C'est ça, je me souviens, j'étais en Inde à l'époque. En fait, mon manager m'appelle pour me dire qu'il y avait un groupe qu'il avait contacté. Moi, je lui dis, mais attends, ils veulent bosser avec moi? Mais pourquoi faire en fait? Pourquoi? Et du coup, quand il m'a expliqué, qu'on serait 9 sur scène avec des musiciens et tout, j'étais là, non, mais c'est pas possible. Parce qu'en fait, c'est un peu un rêve d'enfant. En fait, c'est un truc que tout artiste rêve de faire. Mais dans l'hip-hop, en fait, comme on est un peu autodidacte, on s'imagine jamais vraiment en train de travailler avec des musiciens. Et du coup, c'est quelque chose qui, moi, me fait énormément plaisir. Pour moi, c'est un objectif de vie, quoi. C'est ça. Et un jour, j'étais tranquillement en train de faire la cuisine chez moi, pendant le confinement d'ailleurs, le premier, là, le confinement bien lourd, là. Et là, le téléphone sonne. Allô, Pierre, c'est Tracy. Oh yeah, attends, je vais mettre la soupe en stand-by, là. On va discuter un peu, tu vois. Et on s'est envoyé des sons assez vite avec Manu. On a échangé, on a envoyé des sons à Tracy qui posait dessus, des fois des trucs enregistrés même sur le kit manip du téléphone, tu vois, renvoyé et tout. Ça a matché assez vite, très rapidement. On s'est retrouvé avec
pas mal de compos. En fait, là, ça fait quelques temps qu'on bosse ensemble. Il y a déjà 20 morceaux en créa. Enfin, c'est plutôt hyper cool et surtout hyper motivant, en fait. Oui, c'est ça, parce qu'à la base, on avait de la matière commune, c'est-à-dire que Tracy, elle avait déjà son répertoire avec des albums, des titres à elle, nous aussi, de notre côté. Et du coup, le premier travail pour pouvoir commencer à produire de la matière ensemble, on a retravaillé des morceaux à elle et vice-versa, on a retravaillé aussi des morceaux à nous qu'on a adaptés, où on lui a laissé de l'espace aussi pour s'exprimer, et lui a laissé des couplets, rajouter quelques parties rap sur des chansons qui étaient soul, quoi, vraiment soul ou funk à la base. Et du coup, ça nous a permis déjà de nous capter musicalement parlant, de capter un petit peu chacun dans nos délires. Et ça nous a servi de base pour ensuite créer un répertoire vraiment exclusif, quoi, avec inédit, je veux dire, avec des titres inédits et qui représentent ce que vous allez voir en partie tout à l'heure en fait sur le live, quoi, qui représente vraiment ce mélange, quoi, cette mixture qu'on a en plus avec le traitement des sons de flow aussi au platine qui apporte une touche hyper originale en fait. Le mélange il est très c'est un mélange qui se base sur un mélange entre le digital et l'organique. Donc Flow il amène tout ce côté digital avec les sons qui balancent et les gros beats et tout ce qui va avec, et nous on rajoute les instruments où on retravaille certaines parties avec les guitares, les saxophones, trompettes, orgues, batterie, on rejoue par-dessus, et c'est cet équilibre-là qui est à la fois hyper excitant et en même temps qui s'installe de plus en plus en fait entre nous, et qui nous a permis petit à petit d'amener carrément des créas vraiment à nous, quoi, et de se mettre à écrire et envoyer des sons. Donc on est vraiment qu'au début de l'aventure là pour l'instant, quoi. C'est vrai que j'ai entendu les balances du coup tout à l'heure, c'est vraiment un mélange parfait. J'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose qui ressorte plus, donc c'est cool. Et du coup, ça n'a pas été compliqué de travailler ensemble visiblement, parce que je me disais à autant de personnes sur scène, ça aurait dû être la galère, mais vu comment vous en parlez, ça a l'air c'est la tranquille. discipline après. Bon, après Shaolin c'est une famille aussi, franchement ça fait 15 ans qu'on joue, on se connaît par cœur, on a bourlingué comme on dit dans plein d'endroits différents. Donc déjà je veux dire humainement parlant, déjà entre nous, je veux dire, il n'y a pas de problème, quoi. Et on a accueilli Tracy et Flo dans cette famille-là. Pour nous, ça a été sans problème, quoi. Je veux dire, humainement, on a des valeurs communes, de toute façon, et on se respecte, et on a beaucoup, je pense, il y a une grosse forme d'humilité aussi chacun et de respect l'un envers l'autre. Et du coup, ça nous permet d'avancer ensemble et sur un même pied d'égalité. C'est ça qui fait la force du projet, je pense. Ouais, c'est hyper bienveillant. Tout le monde on sait ce qu'on veut aussi. Du coup, ça permet d'avancer assez vite et c'est assez fluide. Ouais. Au final, en fait, ce qui m'a marqué, c'est que malgré nos différences, à la base culturelle, en fait, on s'est quand même trouvé beaucoup de points communs aussi dans la musique et dans l'envie du son et dans l'envie de monter le spectacle aussi. Et au final, on sait ce qui nous rassemble. Grave, moi je pense que j'avais des appréhensions au début parce que j'avais jamais travaillé avec un live band, j'avais pas forcément le vocabulaire on n'a pas la même façon de compter. J'avais peur de devoir, tu vois, j'étais en face de 7 musiciens et je savais pas forcément comment les diriger, etc. Heureusement que Manu était là, qu'il a l'habitude, etc. Mais en fait c'était marrant, on n'a pas du tout les mêmes parcours de vie, mais on arrive à trouver des angles différents pour raconter une même histoire. Par exemple, Manu il avait écrit une chanson pour sa fille qui s'appelle Olivia, dont il parlait de sa relation père-fille, et du coup moi je l'ai pris à l'envers en mode qu'est-ce que c'est d'être une fille et qu'est-ce que c'est d'être un enfant avec une mère célibataire, etc. Donc finalement, même si on n'a pas les mêmes parcours de vie, on arrive à raconter des histoires qui sont connectées quand même en fait. Ouais, et ce qui est ouf là-dedans, c'est comment les émotions et ce qu'on raconte se rencontrent pour se démultiplier en fait. Moi je me rappelle d'une session studio où Tracy est venue dans mon studio pour enregistrer Olivia. Il y avait Manu, il y avait Tracy, il y avait le morceau qu'on avait déjà produit depuis longtemps, et quand elle a posé ses couplets sur ce morceau en mode rap, c'était une balade de soul en fait à la base, mais quand elle a posé ses couplets, on a fini la prise, on avait les larmes aux yeux et tout, c'était puissant, quoi, parce qu'il se passait vraiment quelque chose de la rencontre artistique, elle était vraiment là aussi, quoi. C'est super. J'aimerais parler un petit peu, me concentrer sur Tracy, notamment sur son engagement au féminisme. On en a parlé tout à l'heure, parce que j'ai vu que tu as fait notamment un espèce de manifeste qui s'appelle She Rose, qui est sorti il y a 1 an. Tu fais aussi des interviews qui s'appellent les Pussy Talks. Peut-être que tu peux en parler un petit peu de tout ça.
Grave, alors moi j'ai commencé à m'intéresser au féminisme, je pense, depuis petite, mais sans forcément mettre le mot féministe dessus. En plus, après, j'ai carrément, quand je suis arrivée en France, j'ai fait une première licence en linguistique, rien à voir, et quand j'ai cherché comment continuer mes études, j'ai trouvé un master en études de genre, donc j'ai vraiment étudié le féminisme. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à intégrer ces questionnements dans ma musique, parce que je grandissais en tant que femme, je grandissais en tant qu'artiste, et du coup, les chemins s'est croisés. Donc j'ai commencé à mettre du vocabulaire dans mes chansons, des questionnements, etc. Et en fait, les gens ont commencé à dire que ma musique c'est politisé. Alors, c'était pas forcément moi qui politisais ma musique, c'était juste que moi je racontais ma vie, mais en fait, j'ai compris l'importance de prendre position. Et du coup, à partir de là, je me dis, ok, en fait, là, il faut que j'assume totalement le côté féministe. Et donc, le deuxième album, il est carrément basé sur ça. L'album, il s'appelle In Power. C'est tout l'album parle du pouvoir au féminin. J'ai sorti She Rose parce que, en fait, c'était une demande à la base. C'était Montréal qui m'avait demandé, en fait il avait une idée de créa mais il savait pas trop quoi faire avec le son. Je lui ai dit vas-y on va faire un spoken word, et en fait les mots sont partis tout seuls parce qu'il y a tellement de choses à dire par rapport à cette cause. Et pendant le confinement j'avais l'impression que déjà les femmes n'ont pas beaucoup de place dans l'espace public, et là avec le confinement on en avait encore moins, et du coup j'avais envie qu'on reprenne la parole, qu'on reprenne l'espace, qu'on reprenne un peu les rênes de tout ça. Et du coup j'ai lancé des Instagram live où j'interviewais des femmes avec des parcours très différents. Des fois c'est des femmes dans la musique, des fois c'est des femmes sportives, des fois c'est des sexologues. J'ai interviewé des femmes dans plein de pays différents, Mexique, Inde, Espagne, États-Unis, Pakistan, enfin plein de pays différents, parce que du coup je peux interviewer en 3 langues différentes. Et en fait c'est incroyable parce que je me rends compte qu'aucune femme autour de moi est médiocre. Enfin, toutes les femmes qui font des choses, c'est parce qu'on s'est battu pour les faire, et du coup on s'en prend plein la gueule, et en fait on arrive à faire des choses hallucinantes, et en fait il faut qu'on en parle. Et pareil, en fait il y a plein de discussions qu'on a en coulisses entre nous par rapport aux violences, par rapport à la pression qu'on subit, par rapport à la charge mentale que les gens ont besoin d'entendre. Et du coup les Pussy Talks, ça permet de mettre ça, de rendre toutes ces questions là visibles, et de les laisser, de garder une trace de tout ce qu'on a dit, de tout ce qu'on représente en fait. Je trouve ça très important d'avoir quelqu'un qui fasse autant de travail sur ça. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à vous tous. Il va falloir qu'on vous laisse puisqu'on manque de temps. On va recevoir juste après Tonnerre. On va se quitter du coup avec un petit morceau. Merci à vous. Merci. Plaisir.
93.8 et 6 à l'ombre. L'émission par Radio Béton sur le festival Au Quart de Tour. Appelez-moi le ravitaillement essence par radio. Au quart, te le dis. On n'est pas bien là sur votre radio Ferrarock. Et oui, toujours en direct sur cette belle plaine de la Gloriette pour le festival Au Quart de Tour. Dernier jour, dernier soir, dernier soir en tout cas sur la Gloriette pour ce festival. C'est l'émission 93.8, 6 à l'ombre, en direct du 93.6 Radio Béton évidemment, et aussi sur plein de radios de la Ferrarock, les partenaires de la Ferrarock. On leur fait des poutous à Caen pour Radio 666, au Havre avec Westrack, Esperaza avec Radio Balade, Bob FM à Limoges, Primitive à Reims, Croc à Vienne, Alpa au Mans, Alençon avec Pulse, Radio Dio à Saint-Etienne et RCV 99 FM à Lille. Et là on vient de recevoir les tonnerres sur le plateau avec mon cher Mathieu qui va leur poser des petites questions. Alors déjà, comment ça va messieurs ? Ça va très bien, on vient juste d'arriver, on est descendu du van et voilà, on est prêt pour vous. Alors, en tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir. Vous allez jouer ce soir sur le petit chapiteau justement pour la clôture du petit chap justement. Et là, déjà, est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu pour les auditeurs et auditrices qui ne vous connaîtraient pas encore ? Écoute, ici au centre Guillaume qui officie au clavier. À gauche Johan qui officie boîte à rythme et synthé. Ok. Et Olivier, percussion et boucleur entre autres, et voilà. Ok. Alors là, c'est ce que j'ai pu trouver comme information. Donc, vous avez commencé en 2017. Moi, je pensais que vous veniez de Brest. Je vous ai fait la blague tout à l'heure, mais bon, je suis. Donc, vous m'avez dit. Vous venez d'où déjà, exactement ? De Seine-et-Marne. C'est ça. Seine-et-Marne, est parisien. Ok. Voilà. Et ce petit nom de tonnerre, pourquoi ce nom justement ? C'est un son assez puissant, le tonnerre quand même. Donc, c'était assez inspirant pour essayer de produire un son. Peut-être pas aussi puissant que le tonnerre, mais enfin, aller dans ce sens-là, se donner de l'énergie. Et de l'électricité justement en live qu'on va pouvoir voir tout à l'heure. Votre premier EP, donc c'était le début, le bois. Puis après, vous avez sorti 5 singles. Donc, je vous avais découvert via le titre Risqué, que j'avais beaucoup aimé justement avec ses percussions, omniprésence justement, et d'une ambiance mystérieuse à la limite chamanique et parfait pour rentrer en transe et effectuer un voyage auditif aux confins du réel. Alors donc voilà, donc vous m'avez dit un petit peu la composition. On récupérera tes jolis mots. On est bien ton texte. Non, parce il est déposé à l'INPI malheureusement. Mais alors moi par contre en termes d'influence, donc rythme psyché un peu donc nigérian, Chicago House, un chouïa de disco. Donc c'est pour moi un style que je trouve assez inédit et qui est bien à vous. Qu'est-ce qui vous a amené vers ce style en particulier ? Écoute, c'est un petit peu le résultat d'une vingtaine d'années de pratique musicale assez hybride en fait, où on a pu jouer du rock garage, on a pu jouer du rocksteady jamaïcain, on a pu jouer du jazz, on a pu jouer des tas de choses, et puis finalement il y a quelques années on a eu l'occasion d'intégrer une formation qui jouait plutôt électronique. Et ça nous a beaucoup plu parce qu'on pouvait réinjecter de l'improvisation dans tout ça, on pouvait rajouter du psychédélisme dans tout ça. Et surtout, l'idée de faire danser les gens était quelque chose d'assez important, enfin qui nous a beaucoup plu en tout cas. Donc si tu veux, puis c'est les musiques électroniques qui peuvent effectivement co-fédérer énormément d'esthétique. Donc ce côté un petit peu fourre-tout était très, très intéressant pour nous. Et vraiment, voilà, le rapport à la danse, à la trance et les possibilités d'improvisation aussi que ça offre était de bon augure pour démarrer ce projet-là. Mais moi surtout, en fait, quand j'ai écouté un peu vos prods, je me suis dit c'est parfaitement calibré pour du live. Comme tu disais, je pense que vous avez énormément de marge d'improvisation parce que en fait, en termes de percus, tu peux vraiment t'amuser, faire des breaks de fou furieux et vraiment vous faire plaisir, quoi. Exactement. En fait, on aime bien jouer dans les festivals sur un cadre toujours très précis, en général d'1 heure. Mais on aime beaucoup aussi faire des concerts où on peut jouer plus de 2 heures. Ça nous est arrivé plusieurs fois. Plus de 2 heures et très tard dans la nuit aussi, pour plein de raisons. Pour nous, pour le public, parce que du coup, effectivement, comme disait Guillaume, l'histoire de la trance pour la danse, pour le public, c'est plutôt bien quand c'est en fin de soirée, que c'est un peu énervé dans la fosse. Et c'est là aussi on prend du plaisir, nous, de redéployer les morceaux longtemps, d'aller chercher un petit peu d'autres ambiances à l'intérieur. Puis ça se déploie vraiment avec l'énergie renvoyée par le public en fait. Donc c'est ça qui est super intéressant, c'est ce fait de création en temps réel, en fonction aussi de ce qu'on envoie, mais de ce qui nous est renvoyé.
Et ça, c'est vrai que ça fait que ça peut nous permettre de faire des concerts uniques à chaque fois. On joue pas exactement la même chose, assez loin de là même. Puis en plus, je crois que vous avez des morceaux qui sont assez longs, comme Au Galop, notamment, qui doit taper 15 minutes, je crois. Voilà, donc c'est un set qui peut être progressif et amener les gens vers une sorte d'extase finale qui se clôturera ce soir. Idéalement, voilà, je pense. L'extase, idéalement, alors là, ça serait la panacée. Bah ouais, mais en tout cas, franchement, quand j'ai écouté, je me suis dit, mais je pense que vous allez mettre l'ambiance de folie au niveau du petit chap. Donc, dernière sortie single Au Galop en 2021. Quand est-ce qu'est la prochaine sortie ? Eh bah écoute, on est ravis de pouvoir vous annoncer qu'on sort un album prochainement, courant de l'automne là. Donc voilà, on est dans tout ce qui va avec la sortie d'un album, les dates de pressage, toutes ces choses assez complexes en ce moment avec la période post-Covid, mais on est sur le coup, donc on espère avoir tout ça au mois de novembre. Voilà, une belle galette vinyle au mois de novembre. Et quel serait le nom de cette fameuse galette ? Eh ben, ce disque va s'appeler Noir Atlantique. Un petit peu à l'image de ce qu'on décrivait tout à l'heure, de cette volonté d'hybridation musicale. C'est un titre inspiré d'un livre de Paul Gilroy qui explique toutes les ramifications en fait transatlantiques entre les différentes musiques depuis le début de l'esclavage. Donc c'est aussi un moyen pour nous de faire résonner cet album avec des influences qui nous sont chères et qui nous ramènent à toutes ces musiques transatlantiques, des Caraïbes à l'Afrique, à l'Europe et bien sûr au continent américain. Et donc c'est quelque chose qu'on a essayé de développer dans l'album en le faisant avec une certaine ligne de conduite, bien sûr. On voulait pas que ça sonne pastiche de quoi que ce soit, mais en tout cas co-fédérer toutes ces influences. Et donc l'album tourne aussi évidemment autour de ce thème maritime qui nous était assez cher pour ce projet. Et là, tu voulais peut-être... en gros, justement, combien de titres sur cet album ? 8, 7, tu vois, bah... Il semble que c'est 7. Ok, est-ce que vous avez une 7 thématique particulière justement en termes de sonorité ? Est-ce qu'on peut... Ça va être... comment dire ? Est-ce que ça va être comme le précédent EP ou même les singles que vous avez sortis ? Vous avez décidé de prendre une patte un peu différente pour cet album ? Il y aura une patte un peu différente parce qu'on a changé aussi le line-up, enfin l'équipe en tout cas, avec l'arrivée de Johan récemment. Du coup, je pense qu'il y a une part d'électro un tout petit peu plus importante dans le son, peut-être des influences aussi un peu house aussi, un peu plus dans Noir Atlantique. Et puis un format de production peut-être un peu différent aussi. C'est-à-dire ? C'est plutôt des morceaux, enfin pour la plupart qu'on a fait pendant la période Covid à la maison. On a fait de l'enregistrement tous les trois chez nous pour monter ces morceaux, plus dans notre local de répète. Voilà, on a fait des prises nous-mêmes. Et on a fait aussi la production des morceaux un peu chacun de notre côté. Et puis voilà, pour monter ces nouveaux morceaux-là. Dans ce projet, en fait, tout partait vraiment de l'idée de live, en fait. C'est vrai qu'à la base... On savait même pas si on enregistrerait un morceau un jour, et puis finalement, du fait de la multiplicité des concerts, du fait de se sentir construire quelque chose, et puis aussi de la nécessité pour tourner d'avoir des titres à présenter, et ben on a commencé à enregistrer l'EP dont tu parlais tout à l'heure, qui est sorti en vinyle. Et là, c'est vrai qu'avec l'ère Covid, on a développé aussi nos moyens, nos connaissances en fait en maîtrise de l'informatique musicale, et on a pu se donner les moyens d'être assez autonome dans la construction de nos morceaux. Donc on essaie de transférer d'une certaine façon ce qu'on peut créer dans le live d'une façon un peu plus synthétique, d'une façon plus proche de l'écriture de chansons en fait, avec des thèmes, des improvisations assez cadrées, pour donner un format aussi qui soit agréable et possible à écouter en disque quand on souhaite écouter ce genre de musique, mais assis sur son lit avec une pochette d'album comme on écouterait un disque de rock finalement. Alors après, c'est vrai que sur un projet qui est vraiment orienté vers le live, je pense que cette période Covid a dû être extrêmement dommageable pour vous, mais si vous avez justement pu bosser pour votre nouveau projet, ça a été aussi un moyen peut-être de vous poser un peu et puis de poser bien les bases, quoi. On se regarde tous les trois à savoir qui... ouais, t'es dans le vrai. Alors bon, nous ça n'a pas été extrêmement frustrant parce qu'on était en phase de développement, parce que on est aussi... ça fait longtemps qu'on joue de la musique, on était aussi pris par des préoccupations personnelles comme tout le monde, une façon de vivre qui a été complètement chamboulée, des remises en question à bien des niveaux.
Donc en fait, ça a été une période très constructive et également pour Tonnerre, puisque effectivement, on a essayé de voir les bons côtés de l'affaire en fait et de se dire plutôt que d'aller faire des concerts et de pas construire question discographie, on va se donner les moyens de se créer un album et puis les concerts reviendront. Voilà. Et là, on est là et c'est ça qui est cool. Voilà, les festivals, c'est reparti et on espère que ça va durer comme ça. C'est vrai que j'ai un peu l'impression que cette période-là, elle a servi à beaucoup d'artistes qui font de la musique électronique ou autre, de se projeter en se disant ça va forcément revenir un jour et tout le monde va avoir envie de refaire la fête, de réécouter de la musique, mais du coup de vraiment se poser, de créer des disques comme tu disais, à revenir à un format limite plus chanson, plus travaillé, plutôt que de faire un disque plus live. Et tout à l'heure tu parlais de Nord Atlantique et c'est inspiré d'un bouquin qui parle de plein de styles différents. Est-ce que justement il y a une envie de collaboration, d'aller dans d'autres pays justement d'une musique qui vous a inspiré, qui est d'une région spécifique, et d'aller bosser là-bas, s'imprégner un peu de la musique et limite travailler avec des musiciens ou musiciennes de ces coins-là? Oui, c'est vrai que ça fait partie des projets. Alors projets plus ou moins nébuleux parce qu'effectivement ils sont pas toujours faciles à réaliser. Mais là actuellement en tout cas on travaille sur un projet avec un chanteur congolais. Un chanteur qui a officié plutôt dans les années 80 avec des gens comme Hector Zazou, donc des disques assez expérimentaux sortis chez Crammed Records à l'époque. Et voilà, qui s'appelle Bonnie Bikai. Et donc on a un projet de musique hybride avec la patte électronique organique de Tonnerre et en même temps les textes et les idées de Bonnie Bikai qui chante donc en lingala. Et c'est un projet auquel on a déjà commencé à donner vie par un premier concert là, à l'Université Paris 8 il y a quelques mois et qui devrait donner des productions ces tout prochains mois aussi. Et on est vraiment ravis de développer ces passerelles-là. Donc là, avec un chanteur congolais. Et puis c'est vrai qu'on s'inspire beaucoup de l'Afrique, son imaginaire, ses rythmes. C'est pour l'instant, je crois, l'aire géographique qui nous séduit le plus. Puisque le côté plus occidental, on l'a dans notre pratique finalement, notre pratique culturelle de la musique depuis qu'on est gamin en fait. Donc tout ça est assez naturel pour nous. Oui, et puis ça permet de créer un lien aussi avec ce continent qui est si riche musicalement, mais on a l'impression qu'on est un peu fermé. Ça s'exporte pas vraiment en Occident, à part là récemment justement avec le mélange de plein de musique électronique. Je vois la scène d'Afrique du Sud qui commence un peu à exploser et à bien s'importer justement en Europe par le mélange électronique. Et du coup, je pense que ça peut créer vraiment un lien entre ces deux continents, comme tu disais, en collaborant avec des artistes congolais ou autres, quoi. Ouais, puis c'est un continent largement francophone aussi. Oui. Donc tu vois, les passerelles sont d'autant plus faciles qu'effectivement on peut vite créer des liens assez fins, assez subtils. Nous, on est pour épouser les pratiques musicales autres, quoi, extra-occidentales. Donc c'est vrai qu'on aime bien aussi laisser cette liberté aux musiciens avec lesquels on travaille et puis ensuite apporter notre propre patte derrière. Donc ce travail de production avec des artistes autres nous intéresse beaucoup et on est vraiment content de pouvoir aboutir ce projet avec Bonnie Bikai d'ici quelques mois. Top, c'est au top. Sinon, pour revenir, je crois qu'il nous reste encore un peu de temps. Tu parlais que tu étais un peu aux boucles, qu'il y avait quand même pas mal de boucles en live, mais qu'il y a quand même une grande partie d'improvisation. Est-ce que les boucles, des fois, ça vous ferme pas justement ou ça vous bloque pas par rapport à certaines impros que vous pouvez faire en live? Pas du tout, parce qu'en fait, au contraire, le boucleur, ça nous soulage. Alors j'ai dit boucleur, mais en fait, on fait tous les trois un peu de tout ça. Et le boucleur, non, ça nous soulage parce que ça nous permet de surenchérir ensuite directement. Une fois qu'on a préenregistré la première couche, on enchaîne sur la deuxième couche et la troisième couche, et puis après on fait ce qu'on veut. C'est un peu ça dans l'idée, c'est plus de faire un tapis sonore avec des boucles pour ensuite être tranquille et qu'il y ait assez de masse sonore pour qu'on puisse par-dessus faire des choses un peu plus... S'il y a une limite, c'est dans une forme de narrativité harmonique, dans le sens où c'est vrai que quand tu rentres sur une boucle qui va jouer sur 4 notes et que tu vas être dans cette répétition-là, tu vas avoir plus de difficultés en fait à bifurquer tonalement vers d'autres
Ça, c'est des choses qui se travaillent en fait, hein, mais c'est là où ça devient intéressant aussi, c'est qu'entre les limites qui sont posées par le matériel, les limites qu'on a nous-mêmes en tant que musiciens, avec ce propre matériel, il y a des choses qui peuvent être exploitées autrement, et je pense que c'est tout le parcours qui s'ouvre à nous justement de jouer de ces limites-là, de s'en imposer, de défoncer d'autres barrières. Mais la loupe aussi profite à la répétition, bien évidemment, et donc à l'effet de trance qui est quand même une recherche parmi d'autres dans l'approche qu'on peut avoir avec Tonnerre. Carrément. Agrémenter et monter en puissance, quoi. Très bien. En tout cas, hâte de voir ça, on va être pris par le temps. Hélas, on aurait pu continuer des heures et des heures, je pense, de parler de toutes ces belles choses. Mais on vous retrouve donc ce soir au Petit Chapiteau pour ce dernier jour de quart de tour qui est complet. Et là, on est complet pour ce soir. Du coup, je pense que ça va être une belle fête. Ça va être blindé de chez blindé et je suis très pressé de voir ce que vous allez donner en live parce que avec Risqué, en tout cas, j'ai eu un avant-goût et je pense que vous allez défendre le projet absolument magnifiquement bien. Écoute, on est ravis. Ravis, merci au quart de tour. Ouais, merci beaucoup. Merci les Tonnerres pour être venus sur notre plateau. Et puis on va s'écouter un petit titre et enchaîner ensuite avec la suite de cette émission 93.86 à Londres. Ouais. 2019, dans le 18, dans le périmètre. DSR crew. Je suis dans la classe des inclassables, 40 degrés dans la carcasse. Normal je m'efface, tu sais mon cœur est froid comme le banc de la Garda. Je suis la note du bas de la page, je crois que je suis né dans un tombeau d'or conso, quartier tracé par le périph' et les ponts glauques pour étox. La nuit ça visite l'époque, ça te vide les poches comme à l'époque. Métro retourné comme une escorte, j'ai plus d'écorce que de l'asphalte. Mon esprit fait bande à part, on parle un anglais de polonais. Quand on surveille le vandal squat, je suis dans la trappe. La bouche cachée sous un foulard noir. En préparant mon plan, des fois je me dis qu'est-ce que tu fous là, toi. Vite, faudrait que j'aille de là, j'vis avec ma part de rage. Vite, trop parler, eux quand ils parlent d'art, ils pensent dollars. Toujours dans le bâtiment, c'est la millième dernière fois que tu montes. Là c'est, je me fais du mal, là c'est Truman devant la carte du monde. Ouais là derrière c'est l'aérienne. Des deux côtés, c'est les rails, les dégâts sont plus que matériels. Bataille à des hybrets, des dégâts éclatés. C'est l'hiver, pour se réchauffer faut des papiers. Il est 6h, c'est l'heure légale. Moi je suis allé marcher, histoire de périmètre. On compte dans des carrés tracés malgré l'ivresse. Je crois que le moral est cassé. On charbonne H24 pour éviter d'aller taper. Il est 6h, c'est l'heure légale. Moi je suis allé marcher, histoire de périmètre. On compte dans des carrés tracés. Toute la nuit j'ai fait du son, je m'endors pendant la réunion. Ramène une grosse citerne. L'amnésie est quotidienne, je comprends mieux la race humaine, j'évite de côtoyer du monde. Y'a personne qui peut me comprendre, moi je viens tout droit d'un autre système. Je vois tous les couchers de soleil, je vois tous les jours se lever. Sur cette terre, j'ai pas à me plaindre, mais j'ai le moral d'un suicidaire. La même question, de quoi va-t-on tous crever? Est-ce la fonce, la pollution ou bien la bouffe industrielle dans un désert de pub? Ils rêvent tous de gros sous, y a pas d'étoiles, car du crack c'est les KRA contre les mots. D'où écoute depuis la rue, ça communique avec des cris. Mes écrits racontent mes rondes, on tourne en rond comme s'il y avait des grilles. On se méfie de tout, des touristes, des risques, tourne tes vides sourds. Si tu te laisses pourrir par tous les discours, je veux la baraque plein de sud, mais faut pas compter là-dessus. Maintenant tout passe par la thune, faut tout risquer pour un bout de ciel azur. Dans le périmètre, dans la zone, dans la zone, là où les petits vendent la quête, là où on mange sans assiette, viande embarquette. Jeune embarqué, tout le quartier s'inquiète. La rumeur dit que cette nuit ils ont posé des mics au sein malgré l'ivresse. Je crois que le moral est cassé. On charbonne H24 pour éviter d'aller taper. Il est 6h, c'est l'heure légale. Moi je suis allé marcher, histoire de périmètre. On compte dans des carrés tracés malgré l'ivresse. Je crois que le moral est cassé. On charbonne H24 pour éviter d'aller taper. Il est 6h, c'est l'heure légale. Moi je suis allé marcher, histoire de périmètre. On compte dans des carrés tracés. Périmètre, DSR, 18ème. et 6 à l'ombre. L'émission par Radio Béton sur le festival Au quart de tour. Appelez-moi le ravitaillement essence par radio. Au quart, te le dis. On n'est pas bien là. Sur votre radio Ferrarock. – 17h46, il nous reste un petit quart d'heure pour cette émission 93.86 à l'ombre sur les réseaux Ferrarock. Et alors c'était pas annoncé tout à l'heure, mais on est en présence d'Hugo TSR. Donc déjà bonjour puis bienvenue. Merci pour l'invitation. Puis, merci beaucoup d'avoir accepté l'interview parce que c'est assez rare en vrai d'avoir des interviews d'Hugo TSR, en tout cas quand on cherche. J'ai eu du mal à trouver.
Donc merci beaucoup d'être présent. On va peut-être commencer par rappeler que le TSR Crew du coup a été créé en 99, donc ça fait depuis à peu près des années 2000 que tu rappes. Tu faisais également du graphe. Est-ce que tu fais encore du graphe ? Ça peut m'arriver, ouais. Ça peut arriver. Ouais. Est-ce qu'on peut en croiser dans le 18e arrondissement ? Peut-être. On pourrait peut-être partir à la chasse du coup. Alors du coup, question un peu pour présenter, comment est-ce qu'il est né le TSR Crew ? Pourquoi tout d'un coup avoir eu cette envie ? Et puis aussi pourquoi tu t'es lancé en solo un petit peu après ? C'est un peu comme tous les groupes, je pense. Il y avait des grands frères de certains membres qui faisaient déjà du rap, qui ont inspiré le truc, et puis voilà, après on s'y est mis aussi, et de fil en aiguille on a fini par en faire des projets. D'accord, et du coup toi tu es à la fois auteur, compositeur, interprète, mais tu gères aussi toute la chaîne de production musicale pour tes albums, si c'est ça. Est-ce que c'est vraiment important pour toi d'avoir tout le contrôle entier sur ta musique ? C'est important, ouais, qu'on m'impose rien, et d'avancer comme je l'entends moi. Et puis c'est tout, hein. Après ça s'est fait naturellement en fait. Le fait de faire soi-même, on va pas chercher l'aide ailleurs. Et à force, on fait comme ça. Je trouve pas que c'est trop de travail, ça va ? C'est beaucoup de travail, mais c'est bien. C'est bien. Ça t'arrive de déléguer un petit peu quand même certaines choses ou pas ? On est plusieurs dans tous les cas. On est un groupe d'amis, on est là. Je viens pas tout seul en festival, je viens avec une équipe, avec des potes. Donc tout ça, chacun a son rôle dans tous les cas. Ouais, tu te sens jamais seul quoi non plus dans ta production. Ok, alors on va peut-être rappeler tes albums. Ton premier album est sorti en 2005. La Bombe H, tu as également fait Flaque de Sample, Salle d'attente, Fenêtre sur rue, sûrement le plus connu des albums, il me semble. Puis Une vie et quelques en 2019. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce dernier album ? Qu'est-ce que tu as voulu dire ? Est-ce qu'on retrouve toujours tes thèmes de ta vie quotidienne, du 10e arrondissement ? Est-ce que ça change un peu ? Qu'est-ce que tu as voulu transmettre avec cet album ? Ce que j'ai voulu transmettre, je sais, ça j'en sais rien. J'ai une démarche où je prends du plaisir à le faire. Après, c'est pas forcément orienté vers le résultat. Du coup, je pense qu'il y a des messages, mais ils sont chacun doit faire la part des choses en fait dans ce que je dis, et puis c'est tout. Après, moi j'exprime ce que j'ai envie de mettre sur le papier sur le moment, sur l'instru que j'ai choisi, et c'est ça ma démarche, c'est tout. Hein. D'accord, donc c'est vraiment c'est toi qui te fais plus plaisir que toi qui cherches à exactement, faire plaisir aux autres. Voilà, c'est ça. Ça part d'une instru qui me plaît, j'écris dessus, ça devient un morceau, et puis après je commence à réfléchir à la manière d'un projet, et ça se fait naturellement en fait. D'accord. C'est pour ça aussi que je fais peu de publicité, peu d'interviews. Toi, c'est vraiment la musique qui t'intéresse, le reste du temps. Ça permet de se focaliser là-dessus, ouais. Et pourtant, malgré tout, malgré le peu de publicité et tout, pour moi en tout cas, t'es une des figures les plus emblématiques du rap dit underground entre guillemets, même si j'aime pas trop ce terme. Et les concerts sont souvent très très remplis. Comment est-ce que t'expliques ça ? Comment est-ce que t'expliques ça et comment est-ce que tu le gères ? Pour l'explication, moi je l'ai pas, j'en sais rien, je sais pas comment ça se fait. Ça, nous on kiffe, mais après c'est comme le reste, ça s'est fait naturellement en fait. On n'est pas arrivé sur des salles pleines sur des festivals ou des choses comme ça. On a commencé par organiser nous-mêmes nos petites scènes, et de fil en aiguille, voilà, les gens ont apprécié. Comme on donne ce qu'on peut quand on est sur scène, je pense que ça se transmet, et du coup de fil en aiguille sur pas mal d'années, on a réussi à jouer dans des salles de plus en plus belles, et voilà, de prendre toujours le même plaisir que dans les petites salles au début. Oui, voilà, le bouche à oreille, la transmission d'émotions, finalement ça se fait tout seul quoi, quand on fait de la bonne musique. Je pense que c'est ça, et puis le fait de se maintenir sur une ligne directrice, et voilà, de pas forcément chercher ailleurs à faire d'autres choses, etc. Ça permet de garder la tête froide, de rester droit et de continuer ce qu'on fait. D'accord.
Moi j'avais une petite question parce qu'en fait on voit que maintenant le hip-hop est extrêmement majoritaire en termes de musique en France, enfin même partout au niveau du monde. Et donc toi tu as pris vraiment le créneau du rap conscient. Et quand on regarde maintenant beaucoup de hip-hop, c'est plutôt orienté vers vraiment, c'est devenu un peu la nouvelle pop. Quand tu regardes le hip-hop actuel, toi tu as vraiment pris un contre-pied et tu es vraiment sur des textes qui dénoncent, où tu décris une sorte de réalité assez sombre. Et justement t'as pas une promotion comme pour avoir ces artistes-là, où c'est vraiment les gens qui vont faire eux-mêmes la promotion de ta musique. Tu vas pas vraiment passer sur les radios les plus mainstream. Et justement, tu arrives quand même à percer et à continuer d'être légitime dans ton boulot. Et comment tu expliques ça en fait, justement, que tu arrives à percer, continuer à être toujours légitime? Ah bah c'est pareil, je sais pas. Moi, je continue de faire ce que je fais en fait, c'est tout. Je continue de faire ce que je fais et j'ai la chance que le public me le rende en venant au concert, en kiffant, on passe des bons moments et voilà. Le fait, après, ce que les autres font dans la musique, de manière plus générale, ça après, c'est chacun fait son affaire. Moi, j'ai pas de jugement sur ce qu'ils font, je m'en fous. Je fais ce que je fais. Je pense pas en termes de créneau, comme tu disais. Je pense plutôt que c'est les autres qui sont partis de ce truc-là et que on est resté peu là-dedans. Mais j'ai pas eu une volonté moi de me faire un trou dans un créneau particulier. Puis ça aurait été mentir sur ton image, parce que vraiment tu as toujours été ultra sincère dans tes paroles, tu vois, et te travestir pour être quelque chose qui n'aurait pas été toi, ça ne serait jamais passé quoi. Ouais, certainement. Ouais. Pour rebondir sur ta question, alors je m'intègre tout juste au plateau radio. Merci de m'avoir invité à Dernière Minute Mayotte. Donc bien plaisir de t'avoir ici, Hugo, avec toute la team. T'es rare, t'es bankable, mais tu choisis pas de continuer les codes que nous on voit ici, etc. Quand je dis que t'es rare, c'est que la dernière fois que t'es venu, c'était en 2016 au Temps Machine. Clairement, on sait qu'une salle comme le Temps Machine qui fait 600 places, un Hugo TSR ou même un TSR Crew, ça remplit. La fois où il est venu à Tours, il y a quand même des Bretons qui sont venus, qui ont fait la route, voilà, et c'est un choix. Est-ce que c'est un choix aussi de ta part, justement, d'être rare sur scène, même si là, tu as fait une grosse tournée avec Sims, etc. Est-ce que c'est un choix, justement, pour remplir et pour créer attiser le public et le faire venir, ou alors non, c'est que il y a un moment, tu as envie de faire de la scène, un moment, tu en as marre, tu n'as plus envie. Comment tu réfléchis à ça? Est-ce que c'est calculé ou pas? Ce qui est calculé, c'est que je veux pas avoir un rythme trop soutenu. J'ai pas envie, moi, que ça devienne une routine. Du coup, c'est important quand même de pouvoir respirer, je pense, entre les scènes, de pouvoir se reconcentrer sur sa vie, sur ce qu'on fait, parce que voilà. Et puis pour bien donner sur scène, quoi. Je pense que il y en a qui le font très bien, c'est leur métier, on va dire. Moi, toi, c'est pas ton métier en ce moment. Je le considère pas comme ça. Après, toi, tu taffes encore à côté ou pas? Je vais pas au taf quand je viens dans un festival pour jouer. Je viens avec mes potes, on vient jouer. Et puis voilà. Et toi, tu t'en vis actuellement ou tu travailles encore à côté en ce moment? Est-ce que tu as fait le choix de passer sur... Ça, après, ça... C'est du perso et on ne rentrera pas dans le truc. Et pareil, dans tes projets, les premiers projets, on était sur du 2-3 ans à peu près entre albums. Là, c'est 4-5 ans. C'est totalement l'opposé de ce qui est fait en ce moment dans la musique en général. On voit bien que les albums, il faut qu'ils soient réguliers. On va prendre l'extrême opposé de cette famille qui est Jul, qui lui en sort énormément. Pareil, est-ce que toi c'est une volonté de pas devoir imposer un rythme? Est-ce que c'est que t'as pas tout le temps de l'inspiration? Est-ce que c'est calculé ou pas du tout? Encore une fois, c'est quand tu le sens que tu sors un album. En fait, il y a deux éléments. Je me presse pas, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que on fait tout de A à Z. Du coup, ça prend aussi plus de temps. Et voilà, c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps. On n'aime pas bâcler, on a envie de se faire plaisir. Et tant qu'on n'est pas satisfait, nous, on continue, on prend notre temps. Du coup, est-ce que toi, t'écoutes encore un peu de rap actuellement? Qu'est-ce que tu penses de la scène rap actuelle? Ouais, j'en écoute, ouais. J'écoute comme tout le monde en fait. De toute façon, je pense qu'aujourd'hui tout le monde écoute du rap. Tout le monde, quand il allume sa radio, il entend du rap. Il y a plein de styles différents et puis voilà. Après, j'ai pas de personne particulière que je suive à fond. J'écoute un petit peu comme ça, un peu de tout. Voilà.
et tu es même en veille sur ce qui se passe dans d'autres pays. Et on me souffle que ça va être la dernière question. T'as fait un feat avec un rappeur allemand il y a quelques années, donc t'es aussi en veille sur ce qui se passe dans d'autres pays. T'écoutes un petit peu le rap étranger? Je voyage et comme je rencontre des gens, ça amène des échanges et des fois ça a pu terminer dans des studios à faire un son comme ça. Voilà. Hein. Ouais, c'est encore une fois, et c'est à l'image de tout ce que vous défendez dans le TSR, c'est l'émotion, les rencontres et la vérité avant de réfléchir à est-ce que c'est bankable et voilà, est-ce que ça va vendre ou quoi. À l'image de Hugo TSR Crew, si vous n'avez pas votre place parce que c'est complet et on voit sur Facebook énormément de est-ce qu'il reste des places ou quoi, non, c'était sûr que ça va être complet ce soir. Donc écoutez en direct sur le Radio Béton 93.6 ou sur les internets si vous voulez écouter le live de la team ce soir. Ouais, merci beaucoup, puis on va se quitter avec un dernier morceau du coup pour conclure le 93.86 à l'ombre. Alors il va être l'heure de se quitter puisqu'il nous reste un peu moins d'1 minute 30 avant de rendre l'antenne. D'abord on va encore une fois remercier les radios Ferrarock qui nous ont diffusé. Donc je rappelle Radio 666 à Caen, Westrack au Havre, Radio Balade à Esperanza, je sais toujours pas ce qui est écrit. C'est dans ici. l'Aude, c'est un joli village. Vas-y faire un tour, c'est assez chouette par là, c'est beau. Bob FM à Limoges, Primitive à Reims, Croc à Vienne, Alpa au Mans, Pulse à Alençon, Radio Dio à Saint-Etienne et RCV 99 FM à Lille. Ça a été une belle journée bien remplie. On peut être content de nous, je pense. Et puis on se retrouve pas demain. Du coup, malheureusement, c'est déjà fini. C'est déjà la fin. Il va être l'heure de se dire au revoir comme il se doit. Mais vous pourrez toujours écouter, alors pas Radio Ferrarock, mais vous pourrez aller sur les internets pour écouter les lives. Et puis, on se retrouve l'année prochaine. Mais grave, de toute façon, il va falloir dormir au bout d'un moment. Ah bah, peut-être. On a 30 secondes pour annoncer le dernier concert de demain, peut-être, quand même. Le dimanche, l'after guinguette, un gratos, Johnny Mafia, Maladie de Soband et Michel et les garçons rencard pour finir en beauté ce week-end. Et oui. Merci beaucoup à tout le monde de nous avoir suivis sur 93.86 à l'ombre. Et puis pour Radio Béton, on se retrouve tout à l'heure après l'apéro. Il y a un apéroc ce soir ? Il n'y a pas d'apéroc. Et ben on se retrouve tout à l'heure dans tous les cas. Grosse casse dédiée à Béton. Bisous.